À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des colocataires de la Maison sur le Pod que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy, The Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod et est pour un public averti, car tu pourras entendre des mots comme... C'est vraiment la bitch de service. Bienvenue à Buffy contre le Pod. Ici et maintenant et bienvenue à Buffy contre le Pod, votre podcast officiel de Buffy contre les vampires. Et aujourd'hui, épisode spécial quand même. Je suis Stéphanie, votre animatrice. Je suis avec Bruno, mon ami et co-animateur. Mais on est aussi avec notre invité. Alors, quand même, c'est seulement la deuxième fois qu'on a un invité sur le podcast. Oui. Marc Berchigny, t'es avec... Mon Dieu, je vais recommencer. Ça. Ouais. Marc Berchigny, je voulais dire, t'es avec nous, mais on dirait que c'est bizarre. Excusez-moi, je suis tellement pas habituée d'avoir un invité. Let's go, lâche pas. On va l'avoir. Marc Berchigny, t'es avec nous ce soir. Pour nous, c'est le jour, pour toi, c'est le soir, mais on va faire comme si c'était la nuit. Exactement, je suis déjà en patrouille. Exactement. Oui, c'est vrai, il est même revenu de la patrouille. Voilà, c'est ça, je fais une petite pause café pour venir enregistrer avec vous. Mais c'est vraiment cool, par exemple, la lueur qu'on te voit, comme la manière qu'on voit juste le côté de ton visage, genre qui, là, je vois pas, tu dois voir la ça. moitié dans l'ombre. Oui, c'est ça, ça fait comme quasiment... Ah, je viens de voir le clown en arrière, par exemple. Ah, c'est cool. Mais bienvenue Marc. Eh ben, merci beaucoup. Oui, puis on dit ça pour le soir parce que t'es en France. Oui, effectivement, Ouais. on a un petit décalage horaire et donc il est un peu plus tard chez moi, donc c'est déjà la nuit. Pour ceux qui n'avaient pas reconnu ce joli accent pour nous, parce que sinon c'est moi qui vais à l'autre bord puis c'est moi qui ai un accent, là. Mais c'est Marc Berchigny de Horror News Podcast que vous avez pu entendre quelques fois à Terreur sur le Pod, qui était venu faire Fear Street 1, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, ouais. Puis, t'es venu faire La mort au bout des doigts à Frisson sur le Pod. Et là, viens nous visiter pour l'épisode Killed by Death qu'on fait aujourd'hui. C'est quoi en français le titre? Réminiscence, ouais. Bon, c'est pas leur meilleur au niveau de la traduction, là. Non, mais c'est souvent que les traductions, c'est pas top. Hein. Non, mais il y en a des meilleures que d'autres. Celle-là, je dirais que c'est une ratée. La boule de Tézula. Oui, la boule de Tézula. La boule de Tézula, bah oui. Mais dans l'épisode, est-ce qu'ils disent boule ou ils disent orbe? Je sais plus. Je pense qu'ils disent orbe. Parce que là, c'est un problème, là, si on écrit la boule dans le... C'est pas beau, là? Bah, après, je sais que les dialogues, par exemple... Alors moi, j'ai découvert la série en version française, donc évidemment, j'ai un attachement à la version française. Et le problème, c'est qu'apparemment, les dialogues sont vraiment différents entre la version française, qui apparemment est beaucoup plus épurée, beaucoup plus prude. Et apparemment, dans la version originelle, il y a beaucoup plus de choses un petit peu plus, voilà, des petits jeux de mots, des petites choses un petit peu plus osées, un petit peu plus, sur le sexe. En fait, on en avait parlé sur ton podcast quand on était allé. On a fait vraiment là, une rétrospective, je sais pas comment qu'on peut appeler ça, là, mais je veux dire, toi, t'as fait vraiment d'autres segments d'épisodes, d'autres parties d'épisodes avec d'autres gens là, en France. En tout cas, un spécial sur Buffy. On va mettre les liens dans la description. Mon Dieu, je perds mes mots aujourd'hui. Ça doit être la fin d'après-midi, je sais pas. Où est-ce que justement, on en avait parlé avec... peux-tu me rappeler son nom, avec qui on était? Arnold, merci. Parce que là, j'allais l'appeler Adrien. Et Adrien, c'est chair de poule. C'est ça, ouais. C'est ça. Bon Dieu, qu'il y a beaucoup de monde dans la vie. Bon. Mais vous avez pratiquement fait comme une thèse, là, sur... Oui. Une thèse, mais live sur Buffy, là. Ah, c'était tellement cool, pour vrai. Là, ça, là, j'ai fini ça, là, j'étais fatigué, puis j'étais wow, je viens de revivre toute Buffy one shot. Mais on avait parlé justement qu'en français, justement, il avait épuré, il avait enlevé jusqu'à la saison 3 qu'il faisait vraiment attention quand il traduisait, que ce soit pas trop heavy côté sexe, parce qu'il y a beaucoup de innuendo là, sexuel dans Buffy, là, mon Dieu. Surtout depuis que Buffy et Angel ils ont couché ensemble, depuis ce temps-là, c'est que ça, là, quasiment. Là. OK.
Donc, c'est pour ça qu'en français, c'est vrai que c'est épuré. Puis c'est à partir de la 4 qu'ils ont commencé à être plus... mais là, Buffy au cégep. À l'université. Buffy à l'université, on pouvait pas passer à côté de... Oui, forcément. Des blagues, Ouais. là, tu sais, c'est les expériences, là, en tout cas. Mais c'est vrai, mais même des fois, au niveau des blagues, moi, je fais une écoute en français, une écoute en anglais. Moi aussi, je l'ai connu en français à l'adolescence, mais je l'ai redécouvert après ça dans la version originale en anglais. Puis, il y a vraiment des blagues qui... Ben, tu sais, il y a des blagues qui ne se traduisent tout simplement pas, là. Clairement. Ouais. Donc, à ce moment-là, il y a comme une espèce de liberté dans la traduction qui est prise pour faire comme, bon, ben là, ce référent-là, on l'a pas en français, donc on va juste tricoter autre chose. Mais c'est sûr que ça décale, là. C'est vraiment pas dans le même ton, là, Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a des moments où, dans certains épisodes, par exemple, Willow, je crois que c'était un des personnages où souvent elle disait quelque chose qui était un peu bizarre. Elle disait quelque chose qui avait rien à voir, enfin, un peu sorti comme ça de nulle part, et à chaque fois, je me disais, bon, bah, c'est juste le personnage qui est bizarre, mais en fait, non. C'est dans la. Faut un jour que j'écoute la version originale, je vais m'y mettre. Attends, tu me dis Oui. que tu l'as jamais regardé, la version originale? Non. Oh mon Dieu, wow, t'es donc bien chanceux. Bah, Imagine, du coup, oui, Steph. parce qu'il me reste toute une version à découvrir. Oui. Hey, tu vas capoter. Tu vas capoter. Les voix aussi, là, ça fait quand même une différence. Ah, bah, la voix de Buffy est pas du tout la même déjà. Non. Ah, mais je exact. l'aime, la fée. C'est comment que c'est Claire Goyen, c'est ça? Claire Je Guyot, sais ouais. pas. Claire Guyot. Claire Guillot. Ouais, ok. Ben, j'étais pas loin. T'étais pas loin, Mais oui, moi, je l'aime beaucoup. Elle fait aussi la voix de Susan dans Desperate Housewives. Ça, j'avais remarqué ça. Là. Ouais. Ça m'avait ben gros frappé. Là. J'étais comme, oh my God. Mais oui, elle fait. Mais je trouve qu'elle est drôle parce qu'elle est bonne pour parler vite. Tu sais, pour arriver puis justement être capable de. Quand il y a de la nervosité ou elle essaie de reprendre une situation pour pas que le secret qu'elle est la tueuse soit inventé, il y a comme ouais, c'est vrai Puis qu'il y de a quelque chose. répondre, tu sais, c'est ça, d'être comme si, mettons, on pense à Lie to Me quand elle se fait pogner justement là, par Ford, le dude de Roswell. Là. Ouais. Quand que, justement, comme il faut qu'elle se déprenne de lui, ou, attends, c'est quand l'épisode avec Sunday, dans la saison 4, le premier épisode, quand que, un moment donné, elle demande, puis elle dit, là, t'atterris en avant de moi, puis t'as pas d'arme, t'as un bras cassé. Qu'est-ce que tu penses que, comme, il pourrait t'arriver de pire? Puis elle dit, là, Buffy, elle commence, ben, statistiquement parlant, un danger de nanana, mais elle se met à dire ça super vite. I'm not actually positive, but statistically speaking, people usually make it. Je sais pas si vous vous rappelez de ce bout-là. Là. Non, je pense pas. Moi, je Non. nous ai amené vraiment ailleurs. là. C'est pas Mais- la saison 7, mais c'est ça. Parce que Bruno s'est souvenu, c'est comme ça me fait penser à. Puis là, genre, il donne de quoi de super niché. T'es comme mon Dieu, mais j'ai jamais vu ça. Puis en plus, C'est- Marc, c'est il l'a drôle. même pas vu en anglais, il vient de me le dire. Tu sais, puis moi, je suis comme. OK. Ben, au moins, pour une fois, dans notre intro, on s'est pas mis à parler de la saison 7 parce C'est que ça. chaque début d'émission, on se met à parler, puis là, on est rendu qu'on parle de la saison 7, puis je suis comme, on est encore en train de parler de la saison 7, puis on n'a même pas fini la saison 2. C'est On le est dans running notre gag. deuxième saison. Oui, vraiment. L'histoire de Mais notre vie. là, on a plongé dans Buffy rapidement, Marc, mais j'aimerais quand même que tu nous parles un petit peu de ton projet à toi, Horror News Podcast, c'est bien ça? Ouais. Donc, j'étais voir sur Spotify 153 épisodes. Ah, mon Dieu! Ouais. Ça, c'est 153 épisodes réguliers. Wow! Bon Dieu, c'est. Imagine. Hein? Non, mais j'ai été voir, j'étais comme, ouais, combien qu'il y en a? Là, je roulais. Il y a les hors-séries, il y a les interviews. Les interviews, j'en suis à une trentaine. Il y a les films aussi où j'ai un invité qui vient et qui me parle d'un film qui lui tient à cœur. Donc on va le disséquer ensemble. Enfin voilà, j'ai d'autres formats, on va dire. OK. Mais tout est sous Horror News Podcast. Tout est Horror News Podcast. Là où c'est le mieux rangé, si vous voulez voir un peu ce que je fais, c'est sur mon YouTube. OK. Où là, effectivement, il y a l'onglet avec les news. Donc ça, c'est tous les dimanches. Où là, je donne les news de la semaine et l'agenda de la semaine à venir. Et puis à côté, il y a, voilà, comme je le disais, les interviews. Alors les interviews, il y a un peu, voilà, il y a de tout. Hein. Il y a j'ai eu Patrick Sénécal qui me l'avait proposé C'est très vrai. gentiment. Wow. Donc j'ai eu Patrick, j'ai eu. Tu l'avais rencontré dans une convention en France, je pense, hein? Ouais, tout à fait, un salon littéraire en France en fait, et il s'est avéré que le dernier soir de la convention, tout le monde est reparti et nous on était encore tous les deux dans le même hôtel. Donc on était tout seuls et il me dit bah viens on boit un verre et tout, et donc on a passé plus d'une heure à discuter tous les deux Imagine, Steph. le dernier soir.
C'est fou, pareil, tu sais. Nous autres, on a de la C'est misère à vraiment l'avoir à notre... Ben, pas qu'on veut l'avoir à Buffy, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, comme... C'est quand même pas facile d'avoir comme une chance comme ça. Imagine-toi si ça avait été Britney. Ben, dans une convention d'horreur, je sais pas. Ah, hey, je me rappelle, elle a déjà posté quelque chose sur The Strangers, Britney. Excuse-moi. C'est possible, alors. C'est possible. Pour l'actu, là, par exemple, j'ai interviewé la chef décoratrice de Guillermo del Toro sur plusieurs films, mais là, en l'occurrence, sur le Frankenstein qui sort sur Netflix. Oh, là. OK. Donc, ça va vraiment un peu partout au niveau des interviews. Oui, c'est vraiment, en fait, c'est l'horreur en général, et c'est vrai que j'ai des auteurs, j'ai eu alors des auteurs de livres, auteurs de BD aussi, j'ai des gens qui sont des youtubeurs, j'ai vraiment, enfin, des gens qui travaillent dans le cinéma, j'ai eu des artisans en effets spéciaux, j'ai eu des cascadeurs, j'ai eu toutes sortes de métiers. L'intérêt, c'est juste d'aller découvrir un petit peu ces gens-là et de retracer un peu leur carrière et de parler d'horreur. Voilà. Oui, parler d'horreur. Oh, Exactement. c'est tellement... Puis est-ce que tu considères que Buffy contre les vampires, c'est une série d'horreur? Alors, je trouve que c'est une excellente porte d'entrée dans l'horreur. Moi, ma progression, on va dire, si on simplifie extrêmement, c'est en gros, c'est Chair de poule, fais-moi peur. Quand j'étais petit, arrivait Canadien. Mm-hmm. tous les dessins animés qui dérivaient aussi des classiques comme Beetlejuice. Enfin, il y avait toutes sortes de dessins animés un petit peu creepy, un petit peu spooky, un peu comme ça, comme quand j'étais petit. Et puis après, effectivement, à l'adolescence, on a eu toute la vague de séries comme Buffy, par exemple, comme Roswell, comme Charmed, comme toutes ces choses-là qui allaient justement sur tout ce qui était surnaturel, etc. Ouais. Et c'était une évolution logique, en fait. Voilà. Ouais, effectivement, peut-être plus dans le surnaturel que dans l'horrifique au niveau de... Ouais, ça dépend des épisodes. Il y a des épisodes qui sont vraiment horrifiques. Hein. Passion. Les épisodes qu'on va couvrir ce soir, la créature, elle est vraiment flippante. Et puis après, évidemment, il y a une de mes grosses références, c'est les Gentlemen. Ouais. Dans la saison 4, qui sont pour moi parmi les créatures les plus terrifiantes du show, et même en général, je les trouve vraiment terrifiants. Aussi, hein, ceux qui sont les espèces de... Ah bah leurs espèces d'hommes de main là, ouais, tout à fait. Oui, c'est ça que comme... Les chiens, je sais pas. Oui, c'est un peu ça, ouais. Leurs minions à eux autres, là, tu sais, là, puis comme ils courent un peu comme tout croche autour, puis ils ont l'air d'être pris dans des camisoles de force, mais qui tiennent plus. Ouais. En tout cas, c'est très, très dérangeant, cet épisode-là, mais le cri de Buffy... Oh! Je sais pas si en français ils l'ont traduit, je m'en rappelle pas, mais... Ah, c'est vrai, peut-être. Quand elle crie à la fin, là, c'est dégueulasse. Elle aurait dû crier comme Ellen Shivers. Puis dis-moi, Marc, Buffy, on en a parlé, t'as dit rapidement que t'as connu Buffy en français uniquement. Quand est-ce que ça arrive dans ta vie, Buffy? Ça arrive, je sais plus à quel âge, je dois avoir 12 ans, quelque chose dans ce goût-là, je pense, à peu près. Et en fait, j'ai deux sœurs qui sont plus âgées que moi, et celle du milieu qui me dit bah tiens, viens, j'ai une série à te montrer et tout. Et donc elle m'emmène à son appartement et elle me lance un épisode au hasard. En plus, je crois que c'était dans la saison 2, celui avec le démon qui a été invoqué par Giles et ses amis quand ils étaient adolescents, et qui revient pour le chasser. Age, la face cachée. Voilà, la face cachée. Voilà, oui. On revoit Ethan Rains. Oui. Ouais. Et donc ça, c'est le tout premier épisode que je vois de cette série, qui est très sombre en plus, cet épisode-là. Oui. Bon, déjà, j'avoue qu'à l'époque, ça m'avait fait quand même ce côté horrifique. Là, pour le coup, je l'ai vu dans cet épisode, et ça m'avait fait un petit peu peur. Et je m'étais dit, mais c'est super cette série. Et du coup, voilà. Donc après, j'ai vu que ça passait à la télé. J'ai commencé à regarder à la télé. J'ai eu les coffrets VHS. J'avais demandé les coffrets VHS à Noël, etc. Enfin voilà. Wow. C'était parti. Après, il y avait des affiches partout dans ma chambre, tout ça, quoi. Est-ce que une saison préférée ou... J'hésite toujours entre la 2 et la 3. OK. C'est toujours là que le monde se situe, hein? C'est fou. Bah, la 2, il commence à y avoir un peu plus d'argent. Les histoires je trouve les histoires meilleures que dans la première. Il y a Spike qui arrive. Enfin, il y a plein de trucs dans la saison 2. Il y a Drusilla. Il y a plein d'épisodes que j'adore dans la 2. Mais c'est vrai que dans la 3 aussi, parce que
Il y a Faze qui arrive dans la 3, plein d'épisodes super cool dans la 3e saison. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais entre la 2 et la 3, je sais pas, mon cœur balance. Mais il y a aussi une petite vague de saison 5 et saison 7. Il y a des gens qui sont plus dans le saison 5 et 7. J'aimais la 6. Personne capote sur la 6. La finale de la 6, moi, c'est une de mes préférées, par exemple. Mais la 4 puis la 6 est difficile parce que c'est difficile pour Buffy. Puis je pense que c'est difficile à regarder aussi. On voit Buffy qui struggle une grande partie de la saison 6. Saison 4 aussi, quand elle rentre à l'université. Oui, elle se trouve plus, hein? C'est vrai. Ouais. Vraiment, ça aussi, ça va être tough quand on va arriver là. Ah, mais c'est vrai que l'université, t'as quand même des épisodes cool. Moi, je me rappelle que, par exemple, l'épisode où elle boit de la bière pour oublier ses problèmes parce qu'elle a eu une aventure avec un garçon qui en fait était pas sympa et du coup elle devient femme de Cro-Magnon. C'est très drôle. Il est très drôle cet épisode, j'aime beaucoup. Et Gentlemen, c'est la saison 4. Ouais, dans la 4, il y en a plein qui sont super cool. Spike qui trouve la bague qui lui permet d'aller à la lumière du jour, enfin des trucs comme ça. Je pense que qu'est-ce qui pogne moins avec la 4, c'est le Big Bad, Adam. Ouais, mais la professeure. C'est une solution de repli, Adam. Malheureusement, c'était pas censé être lui le gros méchant, quoi. C'était censé être elle. Et puis vu que l'actrice a voulu partir, ils ont été obligés de se rabattre sur cette créature-là. Pourquoi qu'elle a tout gâché, elle était tellement épique, son personnage. Maggie Walsh. Tu sais, comme... Oui, elle est évacuée comme rien, en fait. Parce qu'Adam se lève, la tue et terminé. Hey, moi, ça m'avait tellement surpris. Je l'avais tellement pas vu venir, là, ça, là, comme de la voir faire ah! Non, mais, tu sais, comme dans Scream 4, quand elle se fait planter le couteau dans le ventre au début, là. Parce que ça vient de jouer, puis ça m'a fait penser à ça, là. Mais, tu sais, la surprise qu'elle a, là, Anna Paquin, là. Hey, excusez, là, moi, j'emmène encore ailleurs. Continuez. Mais au moins, on parle pas de la saison 7. Non, c'est ça. On parle de la saison 4. Je trouve qu'on s'améliore. On s'améliore. Sinon, l'épisode qu'on couvre ce soir, épisode 18, saison 2, Killed by Death, c'est quoi ton impression générale? Puis Marc, puis Bruno aussi, vos impressions générales sur l'épisode? Alors, je tiens juste à dire un truc. Ma femme le sait, il n'y a aucun problème. Hein. Buffy restera quelque part mon grand amour. Voilà. OK, mon Dieu, je pensais que ça allait nous dire quelque chose de grave. J'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Non, mais les choses sont claires avec ma femme. Buffy restera toujours Buffy dans mon cœur. Si j'ai une chance avec Buffy, je la prends. Ouais, exactement. OK, voilà. Oh my donc God, Buffy Forever. Buffy Forever. Non, sorti de ça, l'épisode du jour, moi, on en reparlera là de mon appréciation de l'épisode, mais en l'occurrence, j'en avais un super souvenir justement avec ce méchant qui est super cool. Le design est super cool. Ça fait vraiment penser, je trouve, à Freddy Krueger. Que ce soit au niveau du design, au niveau de sa façon d'attaquer les enfants, etc. Et donc voilà, je me souvenais de ça. Et puis c'est un épisode où Buffy est faible. Et ça aussi, c'est rare. Oui, on va la revoir faible dans la saison 3 quand elle va se faire piquer à son insu pour Giles, là, tout ça. Puis ça aussi, c'est tough à... Ici, moi, l'épisode, moi aussi, je vais avouer que j'ai été un peu let down. Il me semble que je me rappelais qu'il était plus épeurant que ça. Puis je vais avouer que j'ai eu plus peur de Angel dans cet épisode-là quand il est venu devant Xander. Puis il a comme figé en avant Xander, puis puis il était pas sûr qu'elle allait survivre. Là. Tu sais, là, comme il restait là. Moi, là, ça m'a fait très, très peur. Plus que le monstre? Le monstre, c'est bizarre, mais il tue des enfants quand même, hein? Ben, ouais, ça, c'est ça. Tu sais, le fait que les yeux qui sortent puis qui viennent tout asperger, j'avoue que ça aussi, là, pas asperger, mais aspirer. Mon Dieu, j'ai comme dit des mots bizarres là, pour ça. Oui, c'est vrai qu'il est quand même épeurant. Mais oui, je le trouve plus drôle, on dirait, cet épisode-là. Good or bad? Ah ouais? Ouais, c'est étrange. Là, à la fin, elle se bat toute seule. Ça aussi, c'est drôle. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Willow qui fait semblant d'avoir peur des grenouilles puis tout ça. Tu sais, tout ça, là, c'est ça. Je trouve que c'est plutôt Cordelia. Oh my God, elle est drôle dans cet épisode-là. Là. Mais il y a le ton humoristique qu'il y a dans Buffy en général, mais je trouve que c'est un des épisodes qui fait peur. En tout cas, moi, symboliquement, je pense que j'y étais attachée à moi. Je me rappelle quand j'ai écouté cet épisode-là pour la première fois, j'étais en train de faire du gardiennage. Je gardais ma petite cousine. Puis dans l'épisode,
il y a la cousine de Buffy, donc ça m'avait comme un peu saisi. Puis l'épisode fait quand même peur quand t'es tout seul en train de garder un enfant. Ça aurait été chiant que ta cousine elle te fasse une crise. Hein? Et je me rappelle, j'étais dans le salon et j'ai entendu vraiment un bruit comme quelque chose qui ouvre. Et je me lève, je vais dans la cuisine et il y a juste une porte d'armoire qui avait ouvert toute seule. Donc, vous comprendrez que j'avais hâte que les parents reviennent. Fait que t'étais pas Buffy ce soir-là. Là. T'étais Sander. Non. Mais j'avais chaud. Moi aussi, je faisais de la fièvre, je pense. Donc, je me rappelle très bien de cet épisode-là. Aïe, OK. Ben, moi, là, je peux comprendre dans ce contexte-là. J'avoue que... C'est comme un petit film d'horreur, là, pour moi. Oui, mais c'est parce qu'on vient d'écouter Passion, puis moi, Passion m'a vraiment fait peur. Comparer celui-là, là... Ouais, mais c'est un autre style de peur. Hein. Oui, comme l'autre, c'est comme tu te fais stalker. Tu sais, il n'y a pas plus épeurant que Go Fish, là. Oui, aussi. Okay, c'est quoi en français, Go Fish? Les hommes poissons. Ah, les hommes poissons, le prochain. Ouais. Ça aussi, c'était peurant, mais pour... Tu te rappelles les hommes poissons, Marc? Ben, c'est l'épisode où Xander rejoint la team de natation. Ouais, exact. C'est vrai! J'avais oublié ce Xander en speedo, bout-là. c'est peurant. Épeurant? OK. J'ai pas le même avis, là, parce que je me sentais, j'étais comme, OK, je devrais pas, parce qu'il est supposé d'avoir 17 ans. T'sais, heureusement, il y en a comme 24, là, mais il est beau en speedo, là. Mais oui, mais s'il faisait de la natation... Ben oui, il est super vrai, beau. oui. Quand on le voit arriver, là, puis que Cordelia la regarde, puis qu'elle est surprise, moi, c'était vraiment mon bout de préféré du film. J'étais comme, OK, pas du film, mais de l'épisode, là, j'étais, OK, il est beau, Xander. Je peux poursuivre avant que je rougis. Dans Psycho Beach Party, dans lequel il joue, il est justement, il fait le surfeur. Et donc, c'est pareil. C'est tellement mauvais, ce film-là. Ah, moi, j'adore, ça me fait rire. C'est volontairement décalé et voilà. Oh my God. J'ai jamais vu ça. Oh! OK, on se fait un watch party. Parfait. En attendant, Bruno, Marc, je nous envoie au bloc 2. Oui. Killed by Death ou Réminiscence. Même qu'on dit ça, hein? Réminiscence? Réminiscence, ouais. Réminiscence. C'est un mot que je n'utilise jamais, donc je peux pas vraiment t'aider, mais exactement, réminiscence, c'est quoi? C'est comme des souvenirs, des... Oui, c'est comme des réminiscences, c'est comme quelque chose qui nous revient, en fait. C'est comme un souvenir qui te fait... Et là, en l'occurrence, ça s'explique par les réminiscences de Buffy dans l'épisode. OK. De sa cousine, c'est ça. Comme, ouais. Mais fallait y réfléchir, là. Fallait... Ah oui, c'est clair. Ça aurait vraiment plus s'appeler fièvre mortelle. Ça aurait été meilleur, mais bon. Frisson numéro 25. Ça aurait été mieux, ouais. Oh my God. Hey, ça, Steph, tu viens de me faire plaisir avec cette référence-là. OK, je me lance. Donc, un épisode écrit par Rob Desautels et Dean Batali et réalisé par Daron Sarafian. Je suis pas mal sûr que je le dis comme faut. Mettant en vedette nos acteurs principaux, Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brandon, Alison Hannigan, Charisma Carpenter, Anthony Stewart Head et David Boreanaz. Est-ce que je les ai toutes dit? Je les ai toutes dit, hein, je pense. Oui. Je pense qu'on est pas mal, ouais. OK. Et mettant aussi en vedette Kristen Sutherland. Oui, il a levé le doigt. Non, oui, voilà ce que j'allais dire. Il y a la mère de Buffy aussi. Ah oui, OK, oui, c'est ça. Ça, eux autres, c'est les guest stars. Donc, c'est ceux de surplus. On dit mettant en vedette Kristen Sutherland, Richard Hurd, Willie Garson, Andrew Ducote, Juanita Jennings, Dennis Johnson, Mimi Paley, Robert Munich, James Jude Courtney. Voilà. Il y a sûrement beaucoup de les enfants là-dedans. Ouais, les enfants. J'imagine, oui, mais moi, je pensais qu'il y avait Danielle Harris. Je pensais que la cousine de Buffy, c'était Danielle Harris qui a joué. Elle ressemble au bout. Puis elle est quand même bonne, là, quand elle a peur, elle est bonne parce que quand elle hurle. Hey, mais vous trouvez pas qu'elle ressemble à Danielle Harris dans Halloween 5, genre? Elle était déjà plus âgée que ça, Danielle Harris. Oui, c'est sûr, là. Non, je pourrais pas dire. J'ai pas eu de flash en la voyant. Ah. Moi non plus. Je suis désolé. C'est peut-être parce qu'elle est mouillée, là, je sais pas. Oui. C'est possible. C'est sûr que l'épisode, quand on regarde là, dans... Mettons, ce qui existe là, dans les critiques, c'est pas un épisode qui a été particulièrement bien reçu. Ça fait partie des épisodes qu'on appelle, que moi j'appelle des fillers ou des stand-alone épisodes ou le format Monster of the Week, c'est-à-dire un épisode qui existe, qu'on pourrait interchanger. D'ailleurs, il était prévu pour être dans la saison 1. Oui, tout à fait. Vrai? Ouais.
Et il a juste ça. été... Tu sais, c'est le genre d'épisode que tu peux juste faire, OK, on le prend, puis on va le slider ici, à la place. Ouais, mais il faut quand Donc, même que tu rentres ton storyline dedans, là. Oui, mais ils l'ont arrangé en faisant la visite d'Angel au lieu qu'ils viennent porter des vraies fleurs puis qu'ils flattent Buffy, ben il est méchant puis il rentre pas dans la chambre. Là, Oui, c'est vrai. Ils l'ont juste ajusté comme ça. Ils ont enlevé son âme, finalement. Exactement. Oui, non, mais tu sors Angel et tu le remplaces par un vampire normal, Oui, on va c'est dire. vrai. Et C'est en ça, fait, ça suffit. Au début, elle se battait sûrement avec un vampire normal. Donc, Certainement. c'est un épisode quand on regarde, bon, qui sert un peu à rien, qui fait pas avancer grand-chose. Moi, je suis pas d'accord, mais tu sais, je l'aime tellement cet épisode-là, je vous l'ai dit, il m'avait tellement fait peur. Sinon, c'est un épisode dans lequel on mentionne la peur. Ben, en fait, on fait référence à la peur des grenouilles de Willow. On en avait déjà parlé dans What's My Line Part 1. Et là, ben, ça revient parce que quand elle doit faire diversion, elle dit OK, il y a des grenouilles un peu partout sur elle. Donc, un petit clin d'œil là-dessus. C'était censé être des chauves-souris. C'est ça que je lis ici dans mon petit livre à moi, là, mon gardien, mon livre de gardien. Ça me dit que c'était censé être des chauves-souris. Elle avait peur des chauves-souris, puis finalement, Ils ont juste rajouté ça parce qu'elle avait déjà fait une joke par rapport aux grenouilles dans un épisode avant. Fait qu'ils se sont dit, on va leur glisser. Exactement, C'est pour cool. faire une continuité. Ben oui, voilà. Sinon, c'est la première de 3 fois pour Buffy qui va être hospitalisée. Les 2 autres fois dans Graduation Day Part 2. Je sais pas c'est quoi en français. Dans le fond, c'est quand Angel, la mort, il doit boire du sang de tueuse pour se rétablir de la fléchette que Fate lui a envoyée. Et il en boit un petit peu trop, peut-être. Hein? Oh my il est God, comme fier de s'arrêter. Donc, Buffy, elle est vraiment comme près de la mort et il l'amène lui-même à l'hôpital et elle est hospitalisée. Et sinon, elle est hospitalisée aussi dans Villains après une blessure par balle, on s'en rappelle. Ouais. Oh, mon Dieu, j'avais... Et elle passe en express Réagir. à la chirurgie par Willow. Oui. Ça aussi, on s'en rappelle. ouais, bon Dieu, elle vient enlever la balle. Hey, c'est pratique des chirurgies comme ça. Tellement, mon Dieu, on n'aurait même plus besoin d'Isabelle Granger. Sinon, oui. Ça, c'est très pour nous autres. Isabelle Granger, ça fait partie d'une série Une québécoise à référence, stat. Ouais, on s'excuse, Marc. Non, il n'y a pas de problème, On je me écoute doute que ça, c'est nous autres, une référence, il n'y a aucun problème. J'ai un autre fun. Ah, t'en as un autre, vas-y. Oui, excuse-moi. Le titre de l'épisode, c'est une chanson de Motorhead, qui est une chanson de 1974. Ah, Donc, moi, c'est pas un groupe que j'écoute particulièrement. Je connais le groupe, mais c'est vraiment un groupe British, en fait. Donc, peut-être, Marc, tu connais plus que moi ou... Moi, je connais, mais après, j'ai pas écouté des centaines de leurs chansons, mais oui, je connais bien, parce que, notamment avec leur leader, Lenny Kidmeister. Ah, connais pas. Je m'entends faire ça. Mais oui, effectivement, oui, c'est un groupe que moi j'aime bien. Ouais. Sinon, le monstre que les enfants appellent la mort, qui est appelé Der Kindestud, qui en allemand voudrait dire la mort infantile. Et clairement, selon moi, et selon ce que j'ai lu aussi des autres auditeurs, inspiré de Freddy Krueger, donc qui est vu seulement par des enfants fiévreux, bon, un peu c'est pas dans les rêves, mais bon. Donc, largement inspiré, on pourrait dire. Mais aussi, moi, je trouve qu'il y a quand même un petit clin d'œil, peut-être plus tard, quand on voit les Gentlemen aussi. La mort, il parle pas, là. En tout cas, on l'entend jamais. On l'entend-tu parler? Non, on l'entend pas parler dans l'épisode. De quoi, c'est les Gentlemen? Non, je crois pas. Le monstre dans l'épisode aujourd'hui? Non, il parle pas, il fait comme sur le menu. Ah, oui. Ouais. Mon Dieu, je viens de rire comme Curly Beth dans le masque hanté. C'était vraiment bizarre, là. Je me suis entendu en même temps. Donc, pour moi, définitivement, un des méchants les plus épeurants des 7 saisons de Buffy contre les vampires. Je le mettrai dans le top 5, assurément. Ah ouais. Moi, je pense aussi, c'est vraiment celui qui m'a fait le plus peur. Là. Lui, il joue dans la tête, puis je trouve que c'est le plus dangereux. Là. Ouais, mais mettons, sans compter les Big Bad, comme plus dans les Monsters of the Week. Ben, la madame dans le Double Meat Palace avec le pénis sur la tête, là. Oui. Numéro 1. Quelque chose. J'ai un fun fact ici qui est vraiment intéressant puis qui nous parle beaucoup de la personnalité de Cordelia, en fait, qui est pas si pire, pas aussi méchante qu'on le pense.
un moment donné, elle apporte des beignes à Xander. Elle apporte des beignes du Krispy Kreme. Puis, il y a un seul Krispy Kreme à LA. Donc, puis, si on calcule de Sunnydale jusqu'où est allée pour chercher des beignes, elle a conduit vraiment loin pour faire plaisir à Xander. Attends, mais ils disent à Mané dans Buffy qu'il y a juste un Krispy Kreme. C'est écrit ici, dans le guide des monstres, que ça a l'air que c'est connu qu'il y a un seul Krispy Kreme à LA, puis que c'est pas dans le bout où est-ce qu'ils disent que Sunnydale est placé. Fait que dans le fond, Cordelia, elle aurait fait beaucoup de routes pour aller chercher quelque chose pour Xander, pour le réconforter. Ah ben là, c'est basé sur le mélange de deux réalités. Là. Peut-être que dans la réalité de Buffy, il y en a plein de Krispy Kreme. Ben là, à cause que dans le livre... Ah, est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. À cause que dans le livre, c'est mentionné, je pense que c'est safe de le dire parce que c'est official. Ah, donc, bon. c'est pas n'importe où. Puis là, j'essaie de voir si... non, il n'y a pas rien de script qui est enlevé, donc on ne pourra pas jouer malheureusement cette fois-ci une scène retirée de l'épisode. Ils n'ont pas retiré de scène. On était tellement bons, je trouve, là, la dernière fois. Oui, l'autre fois, il y avait une scène coupée l'autre fois pour le jouer. C'était tellement bon qu'ils l'ont remis. Ouais. Allô? Oui, c'est une scène au téléphone en plus. Marc, on joue tout le temps un petit jeu, moi et Bruno. J'ai trouvé un ranking, donc un classement des épisodes qu'une revue qui s'appelle Pasta avait fait. C'est un classement sur 135 parce que tout ce qui est épisode binôme, où il y a un part 1, part 2, ils les ont classés ensemble. Donc, au lieu de 144 épisodes, ben, c'est un classement sur 135. Et j'aimerais que vous essayiez de deviner où est classé l'épisode d'aujourd'hui sur 135. Un étant le meilleur épisode de Buffy et 135 étant le pire épisode. Puis là, tu peux donner une tranche de 20 si tu veux. Moi, je donne toujours une tranche de 20. Tu peux essayer un chiffre au hasard. 124. Ah, mon Dieu, c'est haut. Dans les derniers, moi, je l'ai mis entre 25 et 50. Eh bien, Marc, tu es presque pile dessus. Il est classé 129e épisode sur 135. Ben, voyons donc. Donc, assez. Et puis, moi, je suis sous le choc parce que j'adore cet épisode-là. Donc, je peux pas croire qu'il est classé aussi mauvais. Mais, ouais, 129e sur 135, Bruno. J'en reviens pas. Je pensais qu'il était super aimé, moi, cet épisode-là. Non, il est super haï. Non, les gens l'aiment pas. Ouais, je le savais ça. Ah, ouais, aïe, c'est bizarre. Je pensais il est vraiment... super aimé par moi, mais moi... Ben, c'est peut-être ça, là. Peut-être que j'avais été influencé. Ben, moi, j'ai pas haï ça dans la note que je viens de voir, mais c'est tout le contexte dans lequel je l'ai écouté cette fois-ci aussi, tu sais. C'est ça l'affaire. Fait que... Ouais, fait que je sais pas... Moi, je les aime, les fillers, moi. Puis je pense que j'aime tous les épisodes de Buffy, à part peut-être Beer Bad. Mais Marc, est-ce que tu trouves que... Tu sais, t'as guessé 124e, mais est-ce que tu trouves que c'est mérité, 124e? Ou est-ce que toi, tu le classerais un petit peu plus haut? Non, je l'aurais classé plus haut, moi, parce qu'il y a des périodes, où, notamment dans les dernières saisons, où là, il y a des fillers, mais qui sont vraiment des fillers, quoi. Ouais. Je veux dire, wow. Notamment avec le trio des geeks, par exemple. Ah, le loop, là! Je la trouve longue, cette saison. Ils sont toujours en train de faire des espèces de plans complètement goofy pour essayer d'attraper un artefact ou un truc magique. Ou enfin, c'est wow. Mais c'était pas prévu, hein, cette saison-là non plus. C'est censé finir à 5. Puis là, après ça, ils ont été ramassés par UPN pour faire 2 saisons de plus. Donc, ça a comme fait... Wow, OK, il faut qu'on se rajuste, là. Puis peut-être que c'est ça qui a joué aussi. Pourquoi que Sarah Michelle Gellar a fait OK, ben moi, bye, là. Ah ben après, la fin de la saison, la fin de cette saison-là, du coup, c'est une de mes préférées avec Dark Widow. C'est fantastique. C'est fantastique. J'adore. Hey, c'était un choc. Quand c'est arrivé, ça, là, je vais... en tout cas, on en parlera rendu là. Si on se rend à un moment donné, parce que là, on n'a même pas fini Kill by Death encore. C'est fantastique. C'est quelques épisodes avec Dark Widow, c'est extraordinaire. Oh mon Dieu, ben peut-être que si t'es au Canada dans ce temps-là, on pourra faire comme toute la... Parce que là, c'est 3 épisodes quasiment à la fin, là. Ouais, la finale, ben, va falloir le diviser, là. On pourra pas avoir les cheveux teints foncés de même pendant 3 épisodes. C'est vrai! T'imagines? Les 3 avec des veines, là. Oui, les yeux noirs. Oui, les yeux noirs, les yeux d'oiseau que ma chum, elle disait.
Bon, tu vois, là, on nous parle de la saison 6. On s'améliore. On recule. Est-ce que tu as d'autres fun facts, Bruno? Non, c'est tout ce que j'ai. Fait que je peux maintenant fermer ce livre et ouvrir le Bon, mien. ben, on s'en va officiellement au bloc 3 pour le post-apo. Ah oui, Marc, excuse. Non, juste, je sais pas du coup si j'hésitais à le plugger maintenant, mais effectivement, tu parlais du monstre de la semaine qui est donc cette espèce de Freddy Krueger. Les références à Freddy, moi j'en ai vu plusieurs, mais il a le chapeau, il a évidemment le visage à moitié défait, un peu comme Freddy en fait, à moitié. Y es-tu brûlé ou caillé? Ouais, on sait pas tant. Ouais. On sait pas tant. C'est pas une bonne Bouilli chose, un peu, ouais. ça. Et puis il y a surtout un moment où il fait quasiment exactement la même chose que dans le premier Les Griffes de la Nuit. C'est-à-dire qu'il est dans le couloir, il tend les bras sur les côtés et il vient en fait griffer un petit peu le mur. Hey, c'est vrai! C'est exactement comme dans Les Griffes de la Nuit. Là, pour le coup, la référence, elle est évidente. OK, mais ils ont fait exprès, là. C'est sûr qu'ils ont fait exprès. Je pense. Oui, je pense. Puis aussi, le fait qu'il est dans l'hôpital, ça me faisait penser aussi au 3e, à l'hôpital psychiatrique dans... Ouais, dans Dream Warriors. Ouais. Et puis il y a dans le 7e aussi, dans le New Nightmare de Wes Craven, où il y a une scène qui est terrifiante aussi dans l'hôpital avec l'enfant et sa gardienne. Julie, elle s'appelle Julie, la gardienne en plus, pareil comme dans Frisson. D'ailleurs, je t'ai trouvé un gardienne 3, Marc, que j'ai ajouté à ta boîte. Il manque juste le 4. Oula. Il manque le 4. Excusez, c'est entre nous deux, ça. Là. Trafic de frissons. Oui. Trafic international de frissons. Frisson de contrebande, c'est de même que j'appelle ça, moi. Interpol va se mettre là-dessus. Ouais. Non, j'ai l'approbation de Sylvie Payette, c'est bon. OK, parfait. Bon, Ben, avant qu'on se fasse pogner, on s'en va au bloc 3 pour commencer notre épisode. L'épisode commence, on est au cimetière la nuit, classique épisode qui commence au cimetière, mais pas si classique que ça parce qu'on voit une Buffy qui semble affaiblie. Hein, on la voit traverse un muret, puis un peu chambranlante, elle a de l'air malade. Et elle l'est, on va le comprendre rapidement. En patrouillant, elle tombe sur Xander, Willow et Cordelia qui étaient là, eux, pour patrouiller, pour comme la remplacer, mais dans le fond, elle dit non, je veux pas que vous me remplaciez, je suis correcte. Donc, Buffy s'obstine en disant qu'elle est pas malade alors qu'elle a vraiment l'air malade. Il y a beaucoup des épisodes sur WB qui avaient ce thème-là. Il y avait ça dans Friends aussi avec Monica qui s'obstinait qu'elle était pas malade. Oui, je me souviens de celui-là. Puis en anglais, elle dit « Are you saying that you don't want to get with this? » Je suis pas capable de le faire, là, mais c'est tellement drôle. Are you saying that you don't want to get with this? Puis là, ici, Buffy est comme elle s'obstine qu'elle est pas malade, puis personne s'est communiqué non plus. Qu'il fallait pas qu'ils se rejoignent au cimetière. Je sais pas si tu comprends, là, comme... Non, mais le Scooby Gang s'est dit qu'elle était pas en état de venir, donc ils y sont allés pour la remplacer, et puis elle s'est dit que c'était la tueuse et qu'il y avait pas de raison, et que donc il fallait que... C'était pré-Covid, hein? Ouais, c'est pré-Covid... vrai. Moi, j'ai été travailler là, dans des conditions, là, malade, tousser, là, comme je vais me cracher un poumon, puis comme tu faisais ton corps de travail, puis tout le monde trouvait ça bien normal que tu sois venu travailler. Maintenant, t'es comme, ça m'a gratté dans la gorge hier, télétravail cette semaine. Hey, sérieux, là, moi, si quelqu'un travaille genre au cinéma d'un bonbon, puis qui me fait mon popcorn, puis qui dribble de morve, là, je le mange pas, le popcorn, là. Non, mais non, je comprends, mais avant, on allait travailler malade. Oui. On allait travailler enrhumé, on allait travailler grippé. C'est pas normal. Ça, c'est clair, hein. Puis quelqu'un qui voulait rester à la maison, on le traitait de faker. S'il voulait pas rentrer. Mais non, tu vas pas travailler parce que tu as le rhume. Puis Buffy, elle fait partie de cette gang-là et elle va travailler même si elle est malade. Sa gang essaie de la convaincre de rentrer à la maison. Cordelia laisse un petit peu échapper de l'information comme quoi la moitié de l'école serait malade avec cette fameuse grippe-là. Donc, c'est un virus là, qui se propage. Mais Buffy, en tout cas, moi, je sens qu'elle veut pas aller se reposer à cause de ce qui est arrivé dans l'épisode précédent. C'est-à-dire, Angel a tué Jenny. Mm-hmm. C'est la culpabilité aussi là, qui la pousse à patrouiller puis à pas se reposer. Puis, tu sais, je me demande vraiment si c'est ça qu'elle a. Ben oui, parce qu'elle prend à la fin, là, mais le fait qu'elle doit pas dormir beaucoup, elle doit être affaiblie à cause de tout ce qui arrive, l'anxiété qui arrange puis tout ça. Parce qu'habituellement, elle tombe pas malade.
Ouais, je pense que qu'est-ce qui était arrivé dans l'épisode précédent, ça l'a peut-être tellement secoué. Ça l'a vraiment affecté, ouais. Ouais, ça l'a rendu... En tout cas, ça l'a pas aidé à pas pogner le virus. Ouais, c'est ça. Pendant qu'on fait un peu référence au fait qu'elle veut continuer à patrouiller, s'assurer que tout est en sécurité, qu'elle peut pas prendre une nuit de congé parce qu'on sait pas ce qui pourrait arriver, ben Angel apparaît un peu dans son dos. Non, pas vrai. Il apparaît plus dans le dos de Cordelia parce qu'il attaque Cordelia quand il arrive. Ah, il l'attaque de face. Il se goroche sur elle, drette comme d'un coup, fait qu'il arrive comme d'en face. Comme s'il était prêt avec la ligne que Buffy venait de dire, il répond à Buffy. Oui, il était Puis caché saute dans le sur mausolée. elle, Il attendait son moment. Exactement. Buffy se bat contre lui, mais il lui lance une petite not feeling well, lovers. Donc, déjà, il la nargue un petit peu, puis il voit qu'elle va pas bien rapidement parce qu'il réussit à la maîtriser. Donc, premier indice qu'elle va pas bien. À un point tel qu'il aurait peut-être même pu finir ça là. Oui! Ah, s'il n'y avait pas eu le Scooby Gang, c'est clair, ouais. Ouais. Willow lui jette un manteau sur la tête. Ils se mettent à le frapper à répétition. Puis quand Angel retire le manteau, ils sont tous autour de lui avec leur crucifix. Donc finalement, il fait juste quitter. Ah, mais c'est smart, pareil, comme méthode. Ben, quand t'as pas la force, c'est la force du nombre. Oui, ben c'est ça. Non, mais pour vrai, je savais pas... Ils en ont affronté d'autres. Ils ont déjà empêché une apocalypse. Donc, c'est vrai. Mais moi, ça me fâche, moi, cette partie-là. Premièrement, toute la façon que Angel y nargue, ça me frappe à mon ego. Puis, mais je sais que t'as un vrai problème avec Angel. Moi, là, ça, quand il fait son baveux. Là, puis en plus, c'est qu'après ça, il revient, puis c'est poche quand il revient. Toute son histoire, quand il revient, là, je trouve ça poche. Moi, j'adore le personnage d'Angel. Quand il revient, tu veux dire quand il revient de l'enfer? Oui. De l'enfer, ouais. OK. La seule affaire que j'aime, c'est que c'est The First qui le fait revenir. Ah, mon Dieu, je viens de te faire un fret, là. Qu'est-ce que tu veux dire? c'est The First qui l'a ramené, Angel. De l'enfer? Ouais. Est-ce que tu vas me parler de la saison 7, là, Bruno? Non. Non, c'est de la saison 3, la saison prochaine. Ah, okay. Mais oui, ben, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, là, que ça faisait partie du plan. Mais j'ai hâte d'avoir ton take là-dessus dans saison 3 parce que j'avais jamais vu ça de même. Non, moi non plus. Ben, dans l'épisode des sapins de Noël, c'est ça qu'il dit. Ben, me semble. Ah, OK, ouais. Ouais, effectivement, il faudrait que je le revoie celui-là. OK, ben ouais, en attendant, il s'en va. Oui, il part du cimetière parce que je pense que c'est assez clair qu'il veut pas tuer Buffy dans des conditions où elle est en désavantage. Hein? Ça l'intéresse pas, c'est trop facile. Ça flotte pas son ego. Exactement. C'est narcissique en morde. Et quand il quitte, ben Buffy s'évanouit, tout simplement. Tueuse à terre, un Slayer down. Oui. Et on va à l'intro. Donc, après ça, c'est la toune d'intro qui part. Oh yeah! Crier trop fort. Scène 2, on est à l'hôpital. Donc, Xander qui prend Buffy, là, j'appelle ça prendre en mariée, là, tu sais, quand tu tiens une personne comme dans tes bras. N'est-il pas héroïque, Xander? Hein? Ah oui, le grand sauveur. Moi, tu vas voir, Marc, moi, c'est Xander que j'haïs. Ah, d'accord. Donc, on a, ben, pas je l'haïs, mais... On redécouvre en ce moment qu'on aime moins comment c'est ça. Là. Ouais, c'est ça. On espère souvent, que ça je va... comme, hey, il est vraiment pas si cool que ça. Comme gars, dans le fond... Juste quand il porte un speedo. Mais même ça, j'ai pas trouvé ça cool. Ah, OK. Ben, je vais le prendre. Donc, toute la gang conduit Buffy à l'hôpital, mais c'est Xander qui tient Buffy dans ses bras. Elle est mise sur une civière. Tout de suite, le personnel médical prend ça très au sérieux. On leur bloque même l'accès. Hein. Ils partent un peu avec elle là, aux soins intensifs, j'imagine, et on leur bloque l'accès. Willow part pour contacter Joyce, la mère de Buffy. Lorsque Joyce arrive, Giles est déjà là. Donc, je sais pas qui l'a contacté, mais Giles est arrivé avant sa mère. Donc, comme toujours. Papa Giles était là. Oui. On parle qu'on veut la garder 2 jours à l'hôpital. Buffy traverse le corridor sur la civière alors que tout le monde se joint autour d'elle. Et à ce moment-là, elle est comme un peu délirante. Elle est comme « je vais aller à la maison, je vais pas rester ici. » Hey, mais on n'a jamais pensé à ça, là. Qu'est-ce qui arrive si la tueuse délire? Qu'est-ce que tu veux là, dire? Ben là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle dit son secret devant tout le monde. Elle dit ces affaires-là. Fait qu'on est comme, il faut penser à ça. Faut pas qu'elle prenne de drogue ni d'alcool ou des affaires de même, là, parce que... Non.
dangereux. Il y a son équipe autour, c'est pas grave. Oui, Oui, c'est ça. ouais. Ben là, elle se met un peu à se débattre parce qu'elle comprend que elle va rester à l'hôpital, qu'elle va être hospitalisée. Puis là, elle est un peu en crise. Elle est comme, non, je veux pas rester. Puis il faut même qu'il lui administre un tranquillisant intraveineux. Mais avant, quand même, il y a un moment où elle dit I need to kill the vampire. Puis là, bon, les gens sont comme c'est la fièvre, c'est la fièvre. Donc, de toute façon, ça passe quand même bien, là, parce que elle était déjà un petit peu en crise puis délirante. Donc, quand elle dit non, je peux pas rester parce qu'il faut que je tue les vampires, ça. Oui. Giles rigole et il dit oui, bien sûr, on va aller tuer les vampires. Allez. Oui, puis après ça, il est comme c'est mieux quand on rentre dans leur jeu. Ouais, Dans leur délire. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'imagines-tu après ça, quand elle se le fait dire dehors, elle continue à faire ça dans comme les épisodes plus tard, là, tu sais? Parce qu'elle se le fait dire, Buffy fait son coming out bientôt, là. Oui, c'est vrai, le coming out s'en vient. Mm-hmm. Donc, on lui donne le sédatif. Xander insiste qu'il l'a jamais vu comme ça. Puis quand il parle de comme ça, il parle de sa peur. Parce que elle semble être terrifiée à l'idée d'être hospitalisée. Donc, déjà, on plante une petite graine sur cette peur de l'hospitalisation. Et sa mère raconte brièvement à ce moment-là que sa cousine Célia était malade enfant et elle est décédée alors que Buffy était présente. C'est ce qu'on donne comme information. Elle vit quand même. Oui, mais tu sais, à ce moment-là, je voyais, mettons, bon, tout le monde était dans la chambre autour d'elle quand elle a trépassé, là, tu sais, comme on fait des fois avec une grand-mère là, qu'on accompagne jusqu'au dernier souffle. Toute la famille était là dans la chambre, mais c'est pas ça du tout là, quand on voit le flashback plus tard. Là. Non, elle est toute seule. Ouais. Alors, Joyce quitte pour aller contacter le père de Buffy, pas Giles, là, le vrai père de Buffy. Et ça, on n'en réentend jamais parler, mais... Ouais, c'est ça. Il a su qu'elle était malade, mais ça ne l'intéressait pas plus que ça, là. Non. Non, il n'a pas le temps. Il était occupé avec sa nouvelle maîtresse. Giles accompagne Joyce vers le téléphone et Joyce en profite pour le remercier de sa présence. Hein. Merci au bibliothécaire de ma fille d'être là à l'hôpital. Tu sais, un prof, ça aurait pu passer, mais un bibliothécaire... Quand même. Elle passe beaucoup de temps à la bibliothèque, Buffy, oui, c'est pour ça. Oui. Et elle lui donne aussi ses sympathies pour Jenny. Donc, on nous rappelle ce qui s'est passé quand même au dernier épisode. Giles est encore en deuil là, à ce moment-là. Je sais pas au niveau du nombre de temps qui a passé entre le dernier épisode et celui-ci, mais on doit pas être à plus que quelques semaines maximum. Là. Ouais, non, je pense pas. Je dirais une semaine, peut-être, ouais. C'est encore très, très frais. Là. Pendant ce temps-là, Xander, Willow et Cordelia attendent autour de la chambre de Buffy pour la protéger. Surtout Xander, là, qui s'en fait une mission. À ce moment-là, il y a Cordelia qui dit quelque chose d'assez drôle. Elle dit comme pendant qu'elle est hospitalisée, il devrait peut-être en profiter pour régler that thing qu'elle a sur sa face. Son visage. Sur son visage. C'est quoi qu'elle a? Mais je sais pas, elle fait référence à quoi? Non plus. Elle dit non, mais elle devrait non, mais c'est comme ma copine machin, elle devrait en profiter pour faire de la chirurgie esthétique, faire retirer le truc qu'elle a sur le visage, je sais pas quoi. Ouais, mais on sait pas. Mais c'est peut-être ça le gag, dans le fond, c'est que Cordelia, elle l'haït tellement que. Enfin, elle aime peut-être pas que Xander soit aussi proche d'elle. Ah oui, ça, c'est ça. Mais c'est parce qu'après ça, elle insiste, puis comme, est-ce que je suis seule à avoir remarqué qu'est-ce qu'il y a sur sa face? Parce qu'on dirait qu'il y a vraiment une inquiétude sincère de est-ce que je suis seule à le voir? l'affaire, tu sais, comme si elle avait une grosse tache. Ben moi, j'ai toujours pensé évidente. qu'elle faisait référence à son nez, puis qu'elle faisait comme, parce que son nez est spécial à Sarah Michelle Gellar, fait que je me suis dit, c'est peut-être ça la joke qu'ils font, puis qu'ils voulaient pas faire une joke directe sur son nez parce que c'est ben trop harsh, là. Non, il est parfait, son petit nez. Il est Mais trop moi aussi, mignon. j'adore ça, c'est super particulier. Tu me dis son nez, j'étais comme, ah oui, son nez qui fait qu'elle est hideuse. Oui, c'est ça. Mais tu comprends ce que je veux dire? Elle a un nez quand même spécial. Là. Son nez, il est dans... Non, t'es en train de faire un Cordelia, genre. Non! Je comprends pas. T'es comme, ben, t'es son... Hein? À la gang, son nez. Je suis comme, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, son nez? Un peu plus tard, cette nuit-là, en fait, à 2h27 exactement, c'est quoi l'heure du diable là, d'un film d'horreur que 3 heures et quelques, je crois. Ah, OK. Donc, c'est pas 2h27. Non, mais ça, c'est bizarre, par exemple, parce que je me réveille souvent à cette heure-là dans la nuit. 2h27? 2h27. Ben, voyons donc. Puis ça me C'est frappe depuis que t'as dans vu la l'épisode. face. Fait que c'est pour ça que... Mais pourtant... Prends des photos de ton cadran la prochaine fois. Je veux voir ça.
Buffy aperçoit un petit garçon dans l'embrasure de sa porte qui fait peur quand même. Ouais, parce Ce qu'il n'y a petit pas d'affaire là. garçon-là qui C'est toujours un peu inquiétant, ouais. en petit pyjama. Il quitte, mais il est suivi d'un homme étrange qui. Ça fait un peu faire le saut, là, quand que C'est l'homme un le petit suit. jumpscare, ouais. Oui. Clairement. Pas tout à fait humain. Tu sais, on voit son visage, on comprend que c'est pas notre Ses voisin. dents, hein? Ses dents comme le Haunted Mask de Goosebumps Ouais. qui passe par-dessus là, sa mâchoire. Ouais. là. Et puis les yeux blancs. Ah! Oui. Ah, ça, c'est dégueulasse, des yeux blancs. Donc, assez épeurant. Puis quand il passe, ce monsieur-là, il regarde Buffy, là. Il la voit. Buffy se lève, le suit dans le corridor. Et quand elle se met à marcher dans le corridor, ben là, flashback, elle se revoit marcher enfant dans ce même corridor, on pourrait dire. Qu'est-ce que vous pensez du choix de la comédienne pour jouer la petite Buffy? Ça marche pas. Non. Non, hein? Non, parce qu'ils n'ont pas le même nez. On en revient toujours à ce nez. Hein. Mais je comprends que Buffy, elle se teint les cheveux blonds, là. Je peux comprendre, mais une petite fille brune comme ça, on dirait que... J'ai pas compris tout de suite que c'était elle au début. La première fois que je l'ai vue, je pensais que c'était sa cousine Célia, en fait. Ben, moi J'étais aussi. comme, la Ouais. cousine? Ouais. Parce qu'elle a les yeux verts aussi. Les yeux très, très bas. En tout cas, tu sais, on la voit avec un filtre assez spécial aussi. Là, fait qu'on. Tu sais, peut-être qu'elle. Mais ils ont vraiment. Sarah Michelle Gellar, dans ses yeux, il y a comme une espèce de soleil brun, jaune autour de son verre. Elle a vraiment des yeux. Elle a des traits très particuliers, là, Sarah Michelle Gellar, tandis que cette petite fille-là, ses yeux sont vraiment plein. Vert, plein, là. Ouais. En tout cas, c'était. Moi, quand j'ai vu, j'ai pas compris tout de suite que c'était Buffy. Non. Donc, peut-être pas le meilleur Mais tu sais, au moins, il aurait pu prendre, tu sais, imagine-toi qu'ils prennent, elle a les yeux bleus, puis ils prennent un enfant qui a les yeux bruns. Il y en a qui font ça souvent, puis ça, c'est comme un gros nom. Là. Oui. Pour le coup, la petite fille qui joue sa cousine, l'actrice, elle est vraiment impressionnante. Oui. Tu dis? Oui. Parce que quand elle joue la terreur, même si tu vois pas ce qu'elle a devant elle, rien que de la voir terrorisée comme ça, t'as peur toi-même, alors que tu vois rien en fait. Donc, Ben, quand tu sais c'est quoi qui s'en va sur elle, puis que t'as deux espèces de tentacules qui sortent des yeux. Non, mais elle joue quand même super bien, quoi. Ouais, vraiment, c'est ça qu'ils ont dit, genre. Ça, c'est ça. Mais à ce moment-là, le flashback, on voit seulement petite Buffy qui marche dans le corridor, qui entre dans une chambre, puis on voit comme une espèce de rideau, un peu style rideau de douche, pas transparent, qui laisse passer la lumière, mais qu'on voit pas. Mais on voit pas encore la cousine Célia. Le flashback s'arrête là, à ce moment-là. Buffy se réveille de nouveau et cette fois-ci, elle est encore dans son lit et l'horloge indique à nouveau 2h27. Donc, c'est comme si elle avait un peu rêvé tout ce qui vient de se passer. Elle se lève, se promène dans l'hôpital et quand elle sort de sa chambre et qu'elle marche dans le corridor, on voit un gardien de sécurité un peu creepy, dégueu, qui sort un peu, qui la regarde un peu. Et à ce moment-là, on est comme, oh, c'est qui lui? Est-tu méchant? Je vais vous voler un punch. On s'en fout un peu de c'est qui lui, finalement. Ouais, clairement. Il a joué dans Sex and the City. C'est ce que j'allais dire. C'est l'ami de Carrie dans Sex and the City. Ben, voilà. c'est ça, on sait ça. C'est l'ami très homosexuel de Carrie dans Sex and the City. Mais il fit. Il est décédé, cet homme-là, hein? Ah oui? Ouais, c'est triste. Mais ben là, je dis ça. J'espère que je me trompe pas, mais il me semble que oui, il est décédé. T'espères qu'il soit décédé dans le fond? Je sais juste qu'il est pas dans la dernière série de Sex and the City, ils l'ont pas ramené. Bon, ben voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Ou qu'il est en grosse chicane contre comme. C'est possible. Hey, hein? Ça, c'est quelque chose en sacrifice. Kim Cattrall. Elle a joué la mère de Britney Spears, Kim Cattrall. Ah oui? Ouais, Bon, ben, mon Dieu, tout est dans tout. Tout est dans tout, ça, je te dis. En attendant, il la regarde un peu creepy, genre une nouvelle patiente sexy. Une nouvelle patiente qui a pas l'âge que tu la regardes comme ça. Ouais, exactement. Dis, j'en regarde dans un 2 en speedo.
C'est pas hypocrite, excusez. Il y a 2 hommes qui sortent du service pédiatrique avec un enfant décédé cette nuit-là. Donc, on les entend parler. Et puis, leur conversation, c'est comme de dire... le docteur Wilkinson... mais non, en fait, c'est pas... Leur conversation dit juste comme c'est vraiment poche quand on en perd un jeune. Je sais pas en français comment ils disent ça exactement, là. Mais de leur voix, on comprend qu'il y a un enfant qui est mort. Oui, voilà. Ouais. Triste nouvelle. Dans le fond, ils disent comment fait chier de perdre un jeune on patient. entend qu'ils sont en train de travailler là-dessus d'une façon scientifique aussi, là, qu'il y a une espèce de recherche qui se passe puis que c'est ongoing. Non, mais pas les 2 médecins, c'est vraiment 2 personnes nowhere. 2 infirmiers, en gros, qui l'emmènent, qui emmènent le corps. Puis qui disent comme vraiment on ras-le-bol de perdre nos petits patients. Ils disent quelque chose de même. Fallait qu'on nous implante dans la tête que c'était pas la première fois que ça arrivait. Là, c'est ça, exact. Et je confirme qu'il est décédé. Il s'appelle Willie Garson, puis il est décédé le 21 septembre 2021. Est-ce que tu penses que c'est de dette qu'il a... Non, c'est vrai. Probablement, oui. De la grippe. Il est mort de la grippe. Là, oui, c'est ça. Non, j'ai pas été lire sa biographie, là, mais parce que tu nous as dit qu'on s'en sacrait, fait que... Non, mais son personnage, pas la vraie personne. Niaise. Ensuite, près de la porte de la pédiatrie, c'est là que Buffy surprend la conversation entre Dr. Wilkinson et Dr. Baker qui se chicanent un petit peu. Dans le fond, Dr. Wilkinson chicane un peu Dr. Baker pour ses traitements expérimentaux, notamment avoir élevé la température des enfants à un niveau risqué. Elle n'est pas d'accord avec ça. Buffy s'éloigne de la porte, puis elle voit 2 enfants qui font vraiment peur aussi. Ils sont comme un peu en mode 6e sens. Là, genre, c'est parce que tu sais pas c'est qui le méchant, là, on dirait. Ouais, mais moi, j'étais comme... Moi, je pensais qu'ils étaient morts, ces enfants-là. Tu sais, que c'était comme des... Oui, je peux comprendre. En tout cas, ils font peur. Mais dans le fond, les 2 enfants lui parlent de la mort, dans le fond. Parce que c'est comme ça qu'ils appellent le monstre. Ils lui disent il vient la nuit, les adultes peuvent pas le voir. Il était avec Tina. Tina, c'est la petite fille qui vient de mourir. Il va revenir pour nous. Donc, super terrifiant. C'est juste que leur discours fait vraiment peur. Oui. Tu sais, les enfants, des fois, là, ils disent des affaires comme... il y avait le monsieur qui me parlait dans le coin du garde-robe. Puis t'es comme, non, fais pas ça. Là. On dirait le bonhomme 7 heures. Je sais pas si vous avez-vous cette légende-là, vous autres, en France? Oui, mais il s'appelle pas comme ça, mais oui. Okay. Mais il y a le croque-mitaine, t'as des versions dans tous les pays du monde quasiment. Ben, c'est ça, le croque-mitaine qui est comme genre la version plus standard comme Halloween, le Boogeyman. Okay, voilà. Le monstre qui a été inventé par les parents pour comme avoir des soirées en amoureux. Là. Oui, mais moi, ça m'avait fait peur quand j'étais petit, cette légende-là qui vient te chercher si tu dors pas à 7 heures, puis il t'emmène on sait pas où, mais on te revoit jamais. Hey. On est correct avec ça. Hey! Puis tu sais, il vient te chercher comment? Il a l'air d'un monsieur qui vient comme te chercher, puis ça a l'air qu'il est basé sur quelqu'un qui s'appelle le Bone Setter, qui casse les os. Mais c'était comme un ramancheur. En tout cas, ça, je pense que c'est peut-être plus Québec comme légende, mais c'était comme un... Ah oui, il y a une légende, ouais. Nous, on appelle ça un ramancheur, là, comme, mettons, un ancêtre du chiropraticien, peut-être. Puis il venait passer en soirée pour venir comme ramancher les gens qui s'étaient brisé quelque chose ou disloqué quelque chose. Donc, les enfants entendaient des cris de douleur, parce que c'était assez de base là, comme traitement médical. Puis là, il y a comme un monsieur qui rentrait chez eux puis entendait leurs parents crier de douleur. Donc là, c'était comme si c'était un monstre, mais c'était le bonhomme 7 heures. Imagine! Tant qu'à être venu, il proposait de débarrasser des enfants passage et puis c'était réglé. Ouais, c'est ça. Il faisait un 2 dans 1 puis... mais c'est les méthodes de paiement. Oui, c'est ça. Putain, je te donne l'âme de mon plus jeune. Pour Angel. La scène suivante, elle fait peur aussi, mais pour d'autres raisons. C'est Angel qui arrive à l'hôpital avec des fleurs, des roses blanches. Meg Zender, le chevalier, est là pour faire le guet à la porte de Buffy. Super badass, oui. Xander sur cette fois-là. Alors là... Parce que la confrontation est quand même assez... elle est inégale dans le sens où qu'est-ce que Xander peut faire contre Angel? Puis il lui dit, peut-être que moi, je pourrais pas t'arrêter, peut-être que le gardien de sécurité pourra pas t'arrêter, que la police pourra pas t'arrêter. Who knows? Mais, qu'est-ce que... Vas-y, qu'est-ce que tu peux faire? Imagine les policiers en arrière, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils ont tellement l'air... Ça fait une couple de fois là, que je trouve que
Xander puis Angel, là, ils sont proches. Comme ça a l'air. Tu sais, là, il arrive avec ses fleurs. Là, les deux sont super proches, en train de se parler. Ça a l'air super intime. Je regarde les policiers en arrière, puis je suis comme... Ils doivent se dire qu'ils s'en vont fourrer, eux autres, là. Non, qu'ils s'en vont se battre. Non, tu vois ce que j'allais dire. Tu sens la tension. Tu sens la tension entre deux. Ah ouais, ok, moi, j'ai trouvé proche en sacrifice. Mais peut-être que les deux vont ensemble aussi. Ça se voit dans le langage corporel, tout ça. Les deux sont tendus, en fait. Mm-hmm. Surtout Xander. Xander, il est là, il le regarde. Il a beaucoup d'aplomb à ce moment-là. Oui. Alors que d'habitude, il a tendance à être peureux. Là, il est en face d'une machine à tuer parce que Angelus, c'est pas un tendre, quoi. Il a déjà tué. Il a déjà tué Jenny et tout. Et il est là en face de lui et il fait ok, bah ouais, tu vas peut-être me tuer, mais après, il va falloir que tu passes sur le vigile, la police, le truc, le machin. Et ça, je suis pas sûr que tu sois prêt à le faire. Exactement. Mais pourquoi qu'il le fait pas au juste? Parce qu'au final, il va pas aller tuer une Buffy sur son lit d'hôpital. Non, puis t'imagines le... Enfin, déjà, pour lui, ça lui aurait demandé beaucoup de travail, hein, puisque mine de rien, il y a quand même pas mal d'agents de police à côté, plus le vigile, plus Alex. Ouais. Enfin, ça aurait fait beaucoup de bruit dans l'hôpital. Ouais, c'est vrai. Et attiré beaucoup d'attention. Enfin, tu vois, c'est parce qu'ils veulent rester cachés, les vampires. C'est ça l'affaire des fois qu'on oublie, hein, qu'ils veulent rester cachés ou... Tu sais, est-ce qu'une balle en plein cœur, ça pourrait lui nuire? Ça fait mal, mais ça le tue pas. OK. Mais ça va lui faire mal. Ouais. Ah, il est juste comment je vais me faire tirer dessus. Bah, c'est dans la première saison, Darla lui tire dessus et elle lui dit n'aie pas peur, les balles ne tuent pas les vampires, ils souffrent seulement le martyr. Ah, bon. C'est ça, il tente juste pas de manger une balle. Juste pas c'est une chose qui arriverait assurément. Là, oui, il y a des chances. Dans la confrontation, il y a un moment difficile aussi, c'est quand Angel se moque un peu du fait que Xander est encore amoureux de Buffy. Il fait référence au fait que Angel a une relation sexuelle avec Buffy. Il lui dit « ça doit te ronger de l'intérieur de savoir que j'y suis arrivé en premier, j'y suis arrivé avant toi. » Je l'ai eu avant toi. Ah, oui, exactement. Hey, c'est laid, ça. Ah, c'est laid. C'est laid. Puis pour Xander, sa réponse est quand même assez solide parce que qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Parce que effectivement, ça le fait vraiment, vraiment chier que Buffy ait une relation sexuelle, qu'elle ait perdu sa virginité avec Angel. C'est sûr que il le rumine souvent et sa réponse, il lui dit tout simplement à Angel, tu vas mourir et je vais être là. Donc, quand même assez solide. Tu vas crever et moi, je serai toujours auprès d'elle. Ah, OK. Parce qu'en anglais, c'est vraiment comme You're gonna die and I'm gonna be there. Ah bah, moi, je me suis dit, wow, enfin, il lui dit vraiment, et il le regarde dans les yeux, il lui dit, tu vas crever et moi, je serai toujours là auprès d'elle, en fait. Ah, c'est encore c'est exactement ce qui va arriver. Ouais. Après ça, Angel va finir par revenir, mais dans les faits, Xander a raison, c'est ce qui va arriver. Il est solide. Oui. Il est solide à ce moment-là. Fait que finalement, c'est lui qui a le gros bout du bâton, là. Et Angel quitte là-dessus. Donc, ça a dû quand même lui faire un petit peu de bien. Quoique ça l'a un peu aussi alerté que Angel a essayé de venir une première fois, est-ce qu'il va réessayer de revenir? Donc, ça l'a mis en position soldat pour le restant de l'hospitalisation de Buffy, ça c'est sûr. Oh mon Dieu, en tout cas, c'est sûr que ça l'agit comme laxatif, ça. sûr qu'il a couru à la salle de bain après ça. Avec le café puis le beigne après, là. Ouf. Ouais, c'est... Il s'en sort pas. Ensuite, on a un deuxième flashback de Buffy, de petite Buffy. Cette fois-ci, ils sont à la maison. Petite Buffy et cousine Celia jouent ensemble. Le jeu classique, là, je suis pris sous des coussins, il y a eu une avalanche. Et Buffy est la super héroïne, super girl, super Buffy qui vient la défendre, la sauver. Donc, il y a quelque chose quand même d'intéressant. Puis moi, c'est là que je trouve qu'il y a vraiment une dimension intéressante à cet épisode-là. C'est qu'on nous donne un peu de la laine pour tricoter sur le passé de Buffy. Chose qui n'est pas arrivée souvent, là. Donc, quand même, c'est intéressant de voir, tu sais, Buffy enfant, après ça, c'est plus tard, là, dans la saison 5 avec Dawn, là, qu'on va la revoir quand elle... Ah, quand elle était petite fille, mais c'est pas un... Ah oui, mais c'est vrai qu'on voit ses souvenirs aussi. Oui. Mais c'est vrai que ça serait fun. Peut-être qu'ils vont faire ça dans la série, qui d'ailleurs, Sarah Michelle Gellar a confirmé que ça allait être une continuité
de la Ouais. série de Buffy. Oh, Donc, ok. pas un reboot, pas un restart ou un reimagining, c'est vraiment une continuité. Donc, probablement saison 8. Ben, à voir, mais là, si c'est saison 8, l'actrice qu'ils ont choisie n'est pas un peu jeune? Ben, ça sera pas Buffy. Buffy va jouer Buffy. Non, Buffy va jouer Buffy. Ah, je mais pensais oui, que oui. l'actrice qu'elle avait choisie, elle jouait Buffy. Non, elle Ah, fait non, la non. trainee de Buffy. C'est la nouvelle tueuse. Buffy va jouer Buffy. Oui. Ouais, ce sera le mentor de la nouvelle tueuse. Est-ce que je suis énervée. Est-ce que Xander va jouer Xander, mais avec... Je sais pas. On sait pas encore s'il va revenir. Sarah Michelle Gellar a dit qu'elle aimerait justement ramener un maximum de l'ancien cast. Ouais. Wow. OK, fait que Sarah Michelle Gellar est celle qui run ça là, en ce moment. Là. Ramenez Oz. Ramenez Willow. Il faut Willow. Moi, c'est ça. Là. Ah ben, en fait, moi j'aimerais beaucoup qu'ils suivent un peu les histoires qui ont été développées par Kendra Blake. Ah, pour les bandes dessinées, tu veux dire? Non, pas justement. Alors non, surtout pas les BD. Par Ok, contre, les livres. Il y a eu une trilogie de livres qui ont été faits c'est quelques années plus tard. Du coup, toutes les tueuses ont formé des clans. Il y en a un petit peu partout dans le monde. OK, c'est-tu la série Chosen? C'est possible. OK. Et en fait, on suit la nouvelle tueuse, c'est la fille de Willow. OK, non, c'était pas celle-là, je pense. Mais C'est la fille de wow, Willow wow. et elle a donc une partie des pouvoirs de sa mère et les pouvoirs de la tueuse. Mais la fille de Willow est qui? Willow, elle a eu un enfant avec qui? avec Tara. Non, je crois que le truc en fait c'est qu'elle est un peu née comme ça, genre elle est tombée. En gros, elle aurait canalisé l'essence de la tueuse au moment où elle a libéré toutes les potentiels. Ouais. Et en fait, elle serait tombée enceinte au moment où elle a canalisé cette essence-là de la tueuse. En mode Vierge Marie, là. Exactement. Et donc, en fait, c'est super cool parce que on retrouve tout un Scooby Gang. Oz est encore là. On retrouve tous les personnages, en fait. Donc ça, c'est super cool. Et en même temps, il y a un nouveau Scooby Gang à New Sunnydale parce que New Sunnydale ayant été complètement détruite à la fin de la saison 7. Ouais. Voilà. Et non, c'est super cool parce que c'est la fille de Willow qui a une partie des pouvoirs de sa mère et qui en plus commence à apprendre à être une tueuse, donc c'est super cool. Aïe, aïe, je vais perdre connaissance. Je veux tout ça. Moi, j'ai lu que le premier tome, il y en a 3, hein, mais franchement, le premier tome est vraiment super cool. Ah, ouais, OK. Je vais essayer de trouver ça. Le lendemain matin, Oui. on revient à l'épisode 18, saison 2. Ouais. Le matin suivant, Dr. Wilkinson vient voir Buffy, remarque que, bon, OK, son poignet est plus enflé, elle semble guérir vraiment rapidement. Oui, c'est la tueuse, elle se régénère plus rapidement que la normale. Buffy, bon, toujours pas très à l'aise à l'hôpital, mais elle dit, bon, ben, c'est parfait, hein, je peux partir, mais le médecin... Y aller, je peux rentrer? Oui, le médecin dit non, on te garde encore un petit peu. Les amis arrivent, tout le monde a amené des cadeaux, sauf Cordelia qui arrête pas de dire on m'avait pas dit qu'il fallait jamais des cadeaux, on m'avait pas dit qu'il fallait jamais un cadeau. Et Giles lui dit c'est un peu la coutume chez les humains en général. Chez les humains, juste. Hey, la voilà, façon qu'il dit en plus, c'est tellement drôle. Mais lui, il a amené des raisins qui est quand même... Mais malgré que j'ai déjà vu ça, là, des belles corbeilles de fruits pour quelqu'un qui est en convalescence, c'est quand même un cadeau... C'est cher des raisins, là. C'est vrai que c'est cher. Non, mais des fruits, c'est plein de vitamines. Oui. C'est plein de bonnes choses. Donc, pour quelqu'un qui essaye de se rétablir, c'est très bien. Oui. Oui, des grosses corbeilles de fruits. Peut-être, entre autres, quelqu'un qui sort d'une opération ou Ah, qui a j'en accouché. mangerais. Un gros truc de fruits. Moi, j'ai vu ça souvent. Une tueuse qui se remet d'une grippe. Voilà, c'est parfait. Exact. Xander, des ballons. Willow avec ce qu'on pense au début avec les devoirs, mais elle les a fait. Donc, C'est hot, ça! un maudit beau cadeau. Meilleur que... Buffy répond, le chocolat, c'est rien pour moi. Ben ouais, non, c'est ça. Mais en même temps, tout ce que le prof va pas voir que c'est pas la même écriture ou Willow, elle a imité l'écriture de Buffy. Tu sais. Je sais pas, mais elle dit qu'elle a juste à signer. C'est ça. Moi, je signais pas mes devoirs, mais... Elle l'a peut-être fait sur ordinateur. Ah, bravo, oui. Willow. Buffy leur dit que bon, il s'est passé quelque chose, mais là, l'infirmière est là, donc elle dit sortons marcher pour qu'on puisse parler plus librement. Pauvre infirmière. Ils sortent à l'extérieur, ils sortent marcher, mais Buffy roule, elle est en chaise roulante. Buffy leur confie qu'il y a une fillette qui est morte de la grippe la veille. Elle leur parle de la conversation qu'elle a entendue entre les deux médecins sur les pratiques. Dr. Baker qui a des pratiques, des traitements expérimentaux sur les enfants. Ça semble être lui le méchant. Buffy ajoute qu'elle a aussi cru voir quelque chose, que les enfants lui ont dit avoir vu la mort. À ce moment-là, Cordelia dit quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'elle synthétise tout le trauma de Buffy.
Je l'ai un peu plus bas, là, la phrase exacte. À ce moment-là, Cordelia est brillante. Elle est brillante parce que Cordelia dit « So, this isn't about you being afraid of hospital because your friend died and you want to conjure up a monster that you can fight so you can save everybody and not feel so helpless. » Donc, en gros, c'est pas parce que t'as peur des hôpitaux à cause que ton amie est morte, ton amie, ta cousine, et que tu veux tuer un monstre que tu peux combattre comme ça, tu sauves tout le monde puis tu te sens pas autant désemparée et impuissante. Et c'est exactement ça ou c'est un peu ça? En termes de psychologie, c'est brillant ce qu'elle lui dit, c'est vrai. Et Giles lui répond, Cordelia, t'as-tu déjà entendu parler du tact? Oui, c'est ça. Mais elle a dit que ça, c'est comme genre, c'est pour les pauvres, c'est ça qu'elle dit? En anglais, elle dit quelque chose encore sublime. Elle dit, le tact, c'est juste pour pas dire la vérité ou quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Le tact, c'est bon quand tu veux pas dire la vérité. Le tact, c'est juste pour ceux qui veulent pas dire la vérité. Genre, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est donc ben. C'est drôle parce que bon, dans le fond, mais dans cet épisode, Cordelia, elle est vraiment brillante. Elle va chercher, elle s'occupe d'Alex, elle détourne l'attention du vigile. Là, elle fait une analyse brillante. Enfin, non, vraiment, elle est très très bien dans cet épisode. Mm-hmm. Ah oui. Ben, elle est toujours excessivement brillante, Cordelia, mais on l'invalide tout de suite parce qu'elle est nunuche. Non, mais tout simplement. Au début, moi je sais que dans la première saison, je l'aimais vraiment pas, quoi. Ben oui, c'est parce qu'elle est pas fine. C'est vraiment la bitch de service. Oui. Là, pour le coup, Ben, elle était bully aussi, là. Ah oui, clairement. Donc, c'était plus difficile de l'aimer. On prend les choses quand même au sérieux. On prend ce que Buffy nous dit. Buffy dit, garde, je suis hospitalisée. Tant qu'à être ici, je vais enquêter, vu qu'elle est coincée à l'hôpital. Donc, Xander, bien entendu, le grand chevalier, lui offre toute son aide. Donc, lui et Cordelia, ensuite, vont s'introduire dans ce que je crois être les archives pour aller chercher le dossier de la petite Tina qui est décédée la veille. Mais rapidement, Cordelia est surprise par l'agent de sécurité un peu bizarre. Un peu pédo. Oui, un peu pédo. Pendant ce temps-là, Giles et Willow, eux, fouillent à la bibliothèque de l'école parce qu'ils vont plus sur la piste du médecin qui serait le méchant, qui serait impliqué. Puis tu vois comment Giles et Willow, ils se parlent au même niveau, hein? Les deux, là. Tu sais, comme Giles, il parle pas à Willow comme si c'était une jeune, là. Non, effectivement. Ça, je trouve que ça commence à devenir une habitude où est-ce parce qu'on se rappelle de Reliable Willow dans saison 3, là, qui a dit que on peut toujours dépendre sur elle, puis ça donne que quand elle est en vampire, ben personne ne croit. En tout cas, c'était un petit... Mais le niveau de maturité de Willow, je pense, est assez élevé que Giles sent vraiment qu'il peut toujours s'appuyer sur elle puis lui faire confiance. De là, le gros clash qu'on va voir quand Willow tombe dangereusement dans la magie, il y a des scènes où Giles lui dit à quel point elle l'a déçue puis qu'elle a été vraiment imprudente puis tout ça. Donc, je pense que c'est déjà, ça met les bases de leur relation que Giles avait une confiance aveugle en Willow, peut-être même plus qu'il y a une confiance en Buffy. Des fois, Buffy, il laissait un petit peu plus... Oui, il fait beaucoup plus confiance à Willow. Exactement. Donc là, on a vu Cordelia qui s'est fait surprendre par le gardien de sécurité, puis ensuite, on a été voir Willow et Giles à la bibliothèque. Quand on revient, ce qu'on voit, c'est Cordelia qui a habilement placé... Manipulé. Exactement. Séduit l'agent de sécurité pour que Xander ait le temps de s'emparer du dossier. Je vous décrirai pas toute la scène, là, mais elle lui dit à quel point elle sait où le flatter. Elle lui dit mais ça doit tellement être difficile, tu dois voir plein de choses. Puis non seulement elle le séduit pour permettre à Xander de récupérer le dossier puis de quitter les archives sans être vu, mais elle amène le gardien de sécurité sur le sujet de la petite Tina qui est morte la veille. Donc elle réussit même à le faire parler un petit peu, là. Donc, elle est très, 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 très habile à ce moment-là. Oui, elle obtient ce qu'elle a de besoin, puis elle passe pas par quatre chemins, puis c'est là qu'elle prouve son point, justement. C'est pour ça que ça me fâche que tout le monde passe leur temps à l'invalider. Même après Buffy, quand elle va l'appeler, elle va être tout de suite comme « C'est qui ça? Qui parle? » Tu sais, comme si... c'est un peu bizarre comment elle est traitée, Cordelia. Ben, elle fait partie de la Scooby Gang...
Mais il y a certaines limites quand Ouais, même. c'est ça leur tente pas, on dit. Ça fait partie, Non, mais elle les traite bizarre. Enfin, elle les traite. Elle a une façon aussi de se comporter avec les gens qui est pas toujours correcte non plus. Donc c'est vrai. sûr que. C'est vrai, on cherche encore qu'est-ce qu'il y a d'en face à Buffy. Oui. Son nez était... Ouais, c'est vrai. Son nez. Elle rejoint finalement Xander qui a le dossier de la petite Tina, mais Xander lui donne le dossier en lui disant d'aller remettre le dossier à Giles parce que lui, grand chevalier, doit rester à l'hôpital pour surveiller Buffy, ce qui hérite Cordelia. Elle lui fait la remarque, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais il dit qu'il doit surveiller watcher ses le arrières, back je pense, de Buffy. Ouais. Surveiller ses arrières. Ses arrières. Oui, toi, tu surveilles bien l'arrière. Ben, regarde, surveille bien mon arrière pendant que je m'en vais. Puis quand elle quitte, Xander se penche un petit peu à la tête pour lui regarder le derrière. Bon, ça, tu vois, ça me fatigue. C'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'elle sous-entend. C'est qu'elle dit, je t'ai vu, il regardait les fesses à Buffy tout le temps. Alors, attends, on va pas se mentir. On le voit pas dans la série, mais on sait très bien que les espèces de blues de patients, normalement, dans les hôpitaux, Oui. quand on voit à chaque fois dans les séries ou dans les films, c'est ouvert derrière. Oh oui. Oui. Donc, on va pas lui jeter la pierre qu'effectivement, il a peut-être vu les fesses de Buffy. Il a regardé, évidemment. Je veux dire, bon. On voit qu'il regardait les fesses de Buffy, ça a l'air, là, mais bon. Tu te rappelles, Bruno, dans la saison 1, Mané, il est dans la chambre. Willow, Xander, Buffy sont dans la chambre, puis Buffy se choisit un outfit, puis là, elle se change, puis ils disent à Xander de se retourner. Avec la boîte à musique, il place le miroir. Mm-hmm. Ah, oh oui. Puis Cordelia l'a vu, là, c'est... Oui, c'est un adolescent, puis qui est en plus amoureux transi de la demoiselle, donc évidemment... Mm-hmm. Mon problème, c'est qu'il sort avec Cordelia. Mon problème, c'est pas qu'il soit amoureux de Buffy. Mon problème, c'est qu'il... À ce moment-là, oui. On se retrouve la nuit suivante à l'hôpital. Donc, Buffy se promène dans l'hôpital, retrouve le petit garçon qu'elle avait vu la veille, qui s'appelle Ryan. Elle le retrouve en train de dessiner l'homme qu'elle a vu en rêve. Ryan a des bons talents au crayon cire quand même. Oui. C'est ce que je me disais aussi. Il dessine quand même super bien. Hein, parce que moi, enfin, alors je suis très mauvais dessinateur, mais je saurais pas refaire ce qu'il a fait. Mais le crayon cire aussi, c'est pas le crayon qui te permet d'être le plus précis. Mais bon, quand même. Non, ça laisse des motons, ça a fait un crayon. Oui, aussi. C'est fucké. Ryan lui dit que le monstre reviendra cette nuit. Buffy lui dit qu'elle va le protéger, qu'elle le croit. Donc, à qui elle parle? Est-ce qu'elle parle à Ryan? Est-ce qu'elle parle à sa cousine Celia? Elle est en train de venir réparer certains nœuds du passé. Pendant ce temps, Willow et Giles découvrent dans les archives que Dr. Baker est connu pour des traitements expérimentaux douteux. Donc, un petit red herring ici là, pour qu'on continue à douter du docteur Baker. On le voit justement, ce fameux docteur qui est comme un monsieur âgé, là, qui est dans son bureau puis qui est en train de calculer des affaires, qui semble trouver un remède. En tout cas, il fait de la science. Oui, il calcule des trucs, puis là, il prend un petit échantillon dans son frigo, puis là, on dirait qu'il y a un petit moment de eureka, puis qu'il a peut-être trouvé quelque chose. C'est là qu'on voit Cordelia qui revient à l'hôpital puis qui amène les fameux Krispy Kreme puis du café et du soutien à Xander. Donc, quand même, elle se positionne en bonne blonde, en bonne partenaire avec Xander. J'en veux des Krispy Kreme, on n'a pas à Gatineau. Ah non? Non. Ça n'existe même pas en France. Donc, Quoi? Imagine, mon Dieu, tellement les bon gars. des bangs Krispy Kreme, là. Je sais pas ce que c'est, je pourrais pas te dire. Ah mon Dieu. Moi, je connais des gens qui en ont mangé puis qui étaient comme plus capables d'arrêter puis après, ils ont vomi. Puis là, quand je connais des gens, c'est pas moi, là. Non, j'ai jamais vomi, mais un collègue de travail avait donné... Je travaillais dans un refuge pour personnes sans abri. On recevait beaucoup de dons. Puis on recevait les dons justement du Krispy Kreme parce que bon, quand ils ferment le soir, ils peuvent pas remettre les beignes le lendemain. C'est toujours frais du jour. Fait qu'ils nous envoyaient tous leurs vieux beignes de la journée. Là, fait qu'ils étaient encore vraiment bons. On recevait beaucoup de dons. Puis des fois, le soir, là, on s'en claquait là, 3, 4. Puis il y en avait comme vraiment beaucoup mangé. J'étais comme, tu devrais peut-être arrêter. T'en as vraiment beaucoup mangé. J'étais comme, je suis capable d'en prendre encore. Puis il y en a trop mangé, puis il était malade. Puis, mais tu sais, c'est juste... C'est tellement bon. Manger des beignes, là. Ça existe toujours ou... Oui. Ben, attends, parce que je vais aux États-Unis dans la semaine prochaine. Ah, oui. Normalement, oui. donc Oui.
Puis il faut que tu essaies le classique parce que dans les Krispy Kreme, t'en as comme toutes les sortes, le bon fourré, tous les glaçages, mais juste le classique, là, juste comme glacé au miel, je dirais, là, il faut que tu l'essayes. Même s'il y a de l'air de rien, là, c'est... Je note. Ah oui, tu nous en donneras des nouvelles. Mais j'en veux un chocolat maintenant. Parce que c'est comme les 3 premiers, c'est comme tu fais « Ah, j'en ai mangé 3, que c'est... » Ils rentrent tout seuls. Fait qu'il faut que tu checkes parce que ça va vite. Puis après le 6e, t'es comme « Ah, on dirait que ça me brûle un petit peu ici. » Non, tu vas voir, ça n'a pas de sens. C'est dangereux. Alors, c'était mon segment sur les Krispy Kreme. Ah, j'en veux. On voit Dr. Baker qui a trouvé son remède ou on ne sait pas trop quoi, qui se dirige vers le service pédiatrique pour l'administrer. Mais il est là avec sa seringue. Mais avant qu'il puisse l'administrer à un enfant, on entend le rire du monstre. Et avant de réussir à injecter l'antidote, il y a la créature invisible qui... en fait, on voit pas parce qu'il est invisible. Donc, il est attaqué par quelque chose. Buffy, qui était sur place et qui voit ça, tente d'intervenir, mais elle est projetée de son côté. Et ensuite, quand elle semble un peu se réveiller, un peu confuse, un peu assommée, on voit le corps du Dr. Baker qui est traîné par rien. Donc, c'est juste le corps avec les 2 bras comme qui est tiré. Ça, c'est les griffes de la nuit aussi. Hein. Oui. OK, oui. J'ai pas rêvé qu'on voit qu'il se fait slasher. Non, mais d'ailleurs, c'est effectivement, il se fait slasher. Quand tu le regardes, le corps partir, il a des traces, mais on dirait que c'est fait avec du maquillage. Tu vois, parce que les traces rouges, on dirait que ça a été fait avec du maquillage, donc ça fait cheap. Oui. Ouais. Du rouge à lèvres, genre, qui ont fait Oui, non, mais clairement, on dirait vraiment des bandes de rouge à lèvres avec juste, ils ont découpé, proprement, ils ont découpé la blouse et ils ont mis des traces de rouge à lèvres. Quoi. Ouais. C'est un peu... bon. C'est parce que c'est invisible, hein? Oh. Mais le corps qui se fait traîner par rien qui s'en va, c'était, en tout cas, je me rappelle creepy, que ça m'avait fait quand même bien peur. Le lendemain, Buffy annonce à tout le monde que c'est pas Dr. Baker le coupable parce que il est mort. Il est mort. Et elle montre le dessin que Ryan a fait. Et là, bon, c'est quand même un petit moment drôle parce que Giles prend le dessin puis il lui dit... il lui demande, c'est toi qui as fait le dessin? Il voulait pas lui faire de peine. Buffy, à ce moment-là, ne comprend pas pourquoi elle a vu le monstre une première fois, mais que hier, elle ne le voyait pas. Donc, elle fait pas encore le lien à ce moment-là que c'est la fièvre qui lui fait voir le monstre. Joyce, sa mère, entre dans la chambre d'hôpital avec une bonne nouvelle. Buffy peut rentrer. Mais là, Buffy ne veut plus rentrer à la maison. Elle veut rester à l'hôpital parce qu'elle veut terminer ce qu'elle a commencé au niveau de son enquête, ce qui est vraiment surprenant parce qu'elle voulait tellement partir. Donc, sa mère ressort de la chambre pour aller en informer le médecin que Buffy, elle ne se sent pas encore prête à quitter. Buffy demande à Willow de rester avec elle parce qu'elle est bonne pour jouer au docteur. Donc là, il y a toute une petite scène sur « Ah oui, moi puis Xander dit « Ah, moi puis Willow, on joue tout le temps au docteur. Pas ce docteur-là. Ben, c'est quoi? Comment toi, tu joues au docteur? » Puis là, il y a comme un petit moment. Puis Giles est juste un peu inconfortable avec ça. Je peux-tu sortir, s'il vous plaît? Oui. Giles et Cordelia vont à la bibliothèque pour faire des recherches pendant que Xander se repositionne en grand soldat et Willow restera aussi pour aider Buffy. Dans le fond, elles vont se rendre toutes les deux dans le bureau du Dr. Baker, qui n'est pas barré. Première nouvelle. On ne sait pas. Elle découvre qu'il administrait aux enfants une forme atténuée de leur maladie pour les immuniser. Donc, moi, j'appelle ça un vaccin, mais... Ouais, c'est ça. Ça, c'est logique, ouais. Ouais. À la bibliothèque, Cordelia et Giles font des recherches et encore une fois, une scène très drôle. Cordelia arrête pas de demander « Ah, lui, il fait quoi? Puis lui, il fait quoi? Puis lui, il fait quoi? » Elle veut comme savoir chaque démon, ils font quoi? Puis à un moment donné, Giles fait juste répondre sur un démon, qu'est-ce qu'il fait? Et il dit « Ah, il pose des questions à l'infini, puis on peut pas avancer dans les recherches. » Puis Cordelia est juste comme « Ah, il y a vraiment un démon pour tout, hein? » C'est ça, là, elle a perdu toute sa matière grise d'un coup. Ah oui, c'est ça. Et au moment où Cordelia dit bon, ben, il est pas là-dedans et qu'elle ferme un gros manuscrit, sur la couverture, la gravure, c'est notre démon qu'on cherchait. C'est l'image du monstre Der Kinderstud. Mais elle vient de dire qu'il n'y a rien dans le livre, mais elle le ferme, puis c'est ça. Ben, le dessus, c'est ça. Fait que, ben, elle avait peut-être pas bien cherché ou je sais pas. Au téléphone avec Buffy, Cordelia lui donne les informations sur finalement le monstre qu'ils ont enfin identifié, Der
Kindestud, qui veut dire la mort des enfants. Giles arrive avec un livre supplémentaire qui explique son mode opératoire. Dans le fond, il explique que la créature se perche sur sa victime, donc par-dessus sa victime, pour lui aspirer la vie lentement. Il dit que ça doit être une mort terrible et terrifiante. Et à ce moment-là, Buffy a vraiment un espèce de gros flashback qui la ramène en arrière. Et là, on la voit dans la chambre d'hôpital de sa cousine Célia. Quand elle tire le rideau, elle voit sa cousine sur le lit qui est comme un peu... qui semble être très fiévreuse parce qu'on la voit un peu... luisante. Oui, très, très luisante, en sueur. Et sa cousine se met tranquillement à hurler comme non, non. Puis elle se met à hurler de terreur. Et il y a juste Buffy qui voit ça, dans le fond. Mais elle ne voit pas le monstre. On dirait qu'elle se fait retenir les bras contre elle. Puis on le voit, là, tu sais, lui, dans le fond, il tient comme sa victime. Fait qu'elle est comme maintenue sur le lit. Et on verra exactement plus tard comment le monstre aspire la vie. Pendant que Giles lui décrit le modus operandi du monstre, Buffy comprend que c'est ce monstre qui a enlevé la vie à sa cousine Célia il y a plusieurs années. Et là, si elle était déjà en mode « je veux finir mon enquête », là, elle est en mode vengeance. Ouais, là, elle destroy. Là. Il y a un compte à régler, là. Ah, exactement. Ben, avec raison. Oui. Ouais. Oui. Hey, c'est ma cousine. Ouais, c'est ça. Buffy se demande comment combattre un ennemi invisible. Par contre, Willow lui rappelle qu'elle l'a vu une fois, comment ça qu'elle l'a vu une fois, après elle le voit plus. C'est sa fièvre, dans le fond, qui lui a donné la capacité de le voir. Donc, il y a comme un moment où il réalise tout ça. Buffy se dit à ce moment-là, ben parfait, je vais me redonner la fièvre parce que là, elle a comme guéri sa fièvre. Donc, il faut qu'elle se redonne la fièvre. Et là, on passe proche d'une catastrophe parce que Buffy prend l'échantillon du virus, qui est comme une espèce de petit... L'éprouvette. Une petite éprouvette, merci. Et Buffy s'en allait la boire au complet. D'un coup. Et le concentré, ouais. Oui, ce qui l'aurait tué presque sur le champ, je dirais. Willow la stoppe. En bonne docteur, elle lui dit que le liquide est pur à 100%, ça va la tuer. Faudrait diluer ça dans de l'eau. Donc, je pense que Willow lui donne 2 gouttes. Une ou 2 gouttes, ouais. Puis elle la rajoute la 3e après. Puis dans ma tête, moi, j'ai toujours pensé que c'était comme de la morve. Ah non, je pense que c'est vraiment le liquide. Oh, puis là, Non, c'est le... Ouais. J'aurais pas été capable d'avoir ça. Liquide. Alors, je tiens quand même à préciser que des films et des séries dans lesquels on affronte des créatures comme ça qui sont invisibles, il y en a plein. Et des solutions, il y en a plein. Peut-être que s'envoyer un virus pour se rendre malade, c'était peut-être pas la meilleure solution. T'aurais pu essayer d'attraper de la farine, de la peinture, de n'importe quel liquide, essayer de faire de... ça? Oui. Il y a 1000 et une solutions pour affronter un ennemi invisible, mais là, pour le coup, se rendre malade, bon. Surtout qu'en plus, elle a battu Marcy Ross dans saison 1 qui était invisible. Bah oui. Fait qu'elle aurait été capable. Là. Exactement. Quand elle dit comment on fait pour combattre un ennemi invisible, Bah, tu prends l'extincteur. j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai comme, comment ça t'es dépourvu comme ça? Bah oui, non, c'est vrai que c'est bizarre. Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'elle prenne l'extincteur et qu'elle lui mette un coup d'extincteur. Enfin, qu'elle mette de la fumée d'extincteur et qu'en fait, on le voit dans la fumée, quoi. Enfin, Oui, ou juste qu'elle prenne Ryan ou un enfant fiévreux avec elle qui aurait pu lui dire il est là, à gauche, à droite, qui aurait comme pu la guider. Parce que là, effectivement, en s'infligeant le virus, surtout que c'était un petit peu fait maison, là, ce petit vaccin très risqué. Puis on le voit, la scène suivante, Buffy, elle a de la difficulté à se tenir debout. Là, elle est comme un peu appuyée sur Willow. Elle s'est comme un petit peu trop injecté le virus de la fièvre. Sa fièvre a l'air d'être un petit peu hors de contrôle. En tout cas, ils se traînent les deux jusqu'à la pédiatrie, mais la pédiatrie est vide. Donc, il y avait peut-être une 12aine de lits là, qui étaient là et il n'y a plus un enfant. On comprend que les enfants se sont réfugiés au sous-sol pour échapper à la mort. Puis on le comprend parce qu'on voit le monstre le comprendre aussi. Dans un CGI particulièrement de mauvaise qualité, le monstre va apparaître dans la pédiatrie. Buffy le voit. Il lui lève son chapeau. Hey, ça aussi, c'est baveux. Assez terrifiant. Et il se retourne et il quitte vers le sol. Je pense que lui aussi, il a compris. Est-ce qu'il sent les draps ou il sent quelque chose? En tout cas, je pense que premièrement, il les a entendus quand que les deux filles parlaient. Puis quand il fait un signe de chapeau, j'ai l'impression qu'il redit genre « Hey, on se connaît, toi puis moi. »
Tu sais, je t'ai déjà vu pendant que je tuais ta cousine. Ah, j'avais pas identifié moi ça, non mais plus, oui, ça ouais. pourrait. Hello. Je suis smart. Ouais. Le monstre se dirige vers le sol où sont les enfants. Donc, Buffy veut aller les sauver, mais la porte de la pédiatrie est verrouillée. Pendant qu'il cherche un autre accès, le docteur Wilkinson arrive, voit Buffy. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas l'air bien, il faut que tu retournes dans ta chambre. Mais Buffy la pousse. À partir du moment où tu pousses un médecin, une médecin, la sécurité est appelée de façon générale. C'est ce qui se passe, mais quand les agents de sécurité interviennent, Willow crée rapidement une diversion en faisant une espèce de petite crise comme si elle était en psychose. « Ah, j'ai des grenouilles partout! » Hey. Donc, les agents de sécurité vont sur Willow et Buffy peut s'éclipser et s'échapper. Et elle va retrouver son grand chevalier Xander, et c'est lui qui va l'aider à descendre au sous-sol. Elle n'a pas donné enfants, la bébite à personne, hein? Là-dedans, Buffy. Elle n'a pas rendu personne malade, là. le virus, Non, c'est vrai. Ouais. non, Ah ouais, c'est ben, vrai. j'ai pris en considération que si la moitié de l'école l'avait, l'autre moitié ne l'avait pas, puis là-dedans, il y avait Xander, Willow, et Cordelia, puis Ouais, Chase. c'est ça. C'est vrai. Ils descendent au sous-sol, les enfants sont cachés au sous-sol, silencieux, mais la créature arrive et saisit... Bon, Ryan, je suis pas certaine de son jeu. Ouais. Mais... Il était bon calme, il se mais fait pogner ouais. puis il crie. J'étais comme, OK, ouais, non, il criait quand même. Mais je sais pas, il y a comme tous les autres enfants qui sont comme assis un peu cachés derrière la tuyauterie. Puis eux, ils sont comme juste, ah! Puis ça, j'étais comme, je sais pas. Ah, les enfants acteurs, c'est toujours un peu compliqué. C'est des figurants, techniquement, là, parce qu'ils n'ont pas dit des mots, mais ouais. Ouais. Le démon, et là, c'est là qu'on voit exactement ce qui se passe. Donc, le démon saisit la tête de l'enfant et c'est dur à expliquer. Là, ses yeux deviennent comme des tubes. Il y a des tubes qui sortent de ses yeux. Il y a des espèces de tentacules qui sortent de ses yeux et avec des ventouses. Ouais. Oui, exactement. C'est comme des trompes de Fallope qui sortent des œufs. Oui, deux grosses trompes de Fallope qui se positionnent sur son front et c'est comme ça que la vie est aspirée. Puis son trempe, hein? Mais la vie ne sera pas aspirée parce que Buffy arrive à temps, le frappe avec une planche et lui dit « You make me sick ». Ça m'a fait penser à la toune de Pink. Ah! You make me sick. Okay. Qui est une petite phrase bien punchée là, avec, sur le thème de la maladie. Puis, elle l'affronte. Donc, elle affronte le monstre invisible. On voit Xander qui fait évacuer les enfants. On voit Xander qui regarde Buffy se battre dans le vide. Donc, contre le vent, voilà. Exactement. À un certain moment, la mort semble avoir le dessus. Elle prend Buffy par la tête. Donc, il y a un petit 2 secondes où elle semble prendre le dessus. Commence à se sortir les tentacules et Buffy, lui brise le cou. Ça finit sec. Oui. Alors oui, je trouve ça problématique parce que juste avant, elle se battait avec lui, elle le frappe et il bouge pas. Donc tu te dis, waouh, il est costaud quand même. Et là, d'un coup d'un seul, elle lui brise la nuque comme ça, quoi. Malade en plus, tu sais. Puis là-dedans, ce qui aurait été vraiment drôle, c'est qu'on voit le cadavre avec les tentacules qui pendent. Oui. Tu sais, là, ils font juste le mettre de côté puis il tombe raide comme une patère, je sais pas pourquoi. Il tombe à terre, mais personne ne le voit, donc il y a comme rien. Mais je me disais, imagine comme un concierge là, qui descend faire le ménage puis qui a pogné à la fièvre, il fait un saut parce qu'il voit le cadavre qui à le voit terre. pas puis qui s'enfarge dedans. Imagine quelqu'un qui descend avec son café tranquillement, il est en train de marcher, puis d'un coup il trébuche sur un truc qui est invisible. C'est ça. C'est ça. Puis là, tu palpes, là, puis tu pognes les 2 tentacules. Tu es comme, oh, excuse-moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça se termine comme ça. Et on s'en va à la dernière scène de l'épisode. On voit Buffy, Xander et Willow qui sont dans la chambre de Buffy, de retour à la maison pour une convalescence. Et ils sont tous allongés devant la télé. Et Joyce est là pour les chouchouter, lui leur ramenant des collations. Hein. Je t'ai ramené ton sandwich, beurre d'arachide, confiture sans les croûtes. Et pour une raison surprenante, Willow et Xander sont aussi en mode enfant gâté. Xander, ça me surprend pas, mais Willow,
C'est vrai Ouais, que moi j'étais aussi. surprise que Willow fasse comme Ah, est-ce que je pourrais avoir un petit refill de jus pendant que vous êtes là? Je suis tellement confortable, je voudrais pas me lever. Xander demande un dernier sac de croustilles, de crottes de fromage. Oui. En tout cas, peu importe. Puis Joyce lui dit j'en ai plus, t'as mangé le dernier. Puis il dit non, il en reste un telle place dans l'armoire. Hey, ça, là, ça m'a tellement insulté. Là. Quelqu'un aurait parlé de même à ma mère. Je pense même pas qu'elle aurait retenu la claque. Non, non, puis c'est moi qui donne la claque, là, comme Ouais, c'est toi. ça. Là. Moutou, Ma mère, c'est une terreur. Aucun de mes amis ne lui aurait parlé comme ça. Oui, c'est ça, Moutou. Ma mère, elle faisait peur à toutes mes amies. Oui, pareil. Ma mère, elle est connue pour ça parmi mes amis. Je te garantis que personne ne lui aurait fait cette remarque. Moi, premièrement, il n'y avait pas de crotte de fromage chez nous. Là, c'est la première affaire. Voilà. Mais on voit Joyce qui fait comme... Elle prend une respiration, elle prend sur elle, puis elle est comme, oui, tout pour ma fille chérie et ses amis. Donc, elle est un petit peu irritée, mais elle prend sur elle. Elle revient remettre à Buffy une lettre que Ryan, le petit garçon de l'hôpital, lui a, semble-t-il, envoyée par la poste. Et à l'intérieur, un beau dessin de Buffy qui surplombe le corps ensanglanté du monstre. Buffy en héroïne là, qui a tué le monstre. Et Joyce regarde le dessin et fait juste dire « Oh, nice! » Ben, c'est ça, c'est tout le sang qu'il y a sur le dessin. Oui, tu réagis comment? Ah, il s'est fait plaisir, ouais. Oui, c'est ça, mais tu réagis comment quand un enfant il te donne ça? Je sais pas en français qu'est-ce qu'elle dit, peut-être joli. Je me souviens plus ce qu'elle dit. Puis on l'entend, je pense, quand que tu vois le dernier nom qui apparaît, là, là, comme le nom de l'executive producer, là, Joss Whedon, probablement. Et l'épisode est terminé. Et on s'en va au Black Cap. Alors, nous voilà à la fin. On a produit des anticorps. On est prêt à continuer notre épisode. On a des messages de Kimmy Moore et de Caroline Terrien. Je commence avec Kimmy Moore. Vous êtes prêts? Yes. C'est parti. Bonjour, Allô? bonsoir, Bru, Steph et les Slayerettes. Donc, aujourd'hui, on parle de l'épisode 18 de Killed by Death. C'est un épisode qui nous amène pour la première fois une Buffy grippée. Yes. Mais on s'est entendu pour dire qu'elle est toujours aussi magnifique, notre Buffy, même si elle est malade. Oh yeah. Ouais. Donc, on va faire la connaissance de plusieurs petits enfants, dont le cutie Ryan. Et on a même droit à des flashbacks de Buffy plus jeune avec sa cousine Celia, ce que je trouve quand même très cool. Ça nous démontre aussi que Buffy a vécu un traumatisme des hôpitaux avec la mort de Celia plus jeune. On a un nouveau monstre qui va arriver en ville et le nom du monstre, attendez une minute, c'est le Der Kindestot en allemand, ou pour plus de facilité, on va dire le Child Death, qui, comme le dit son nom, ben, il tue les enfants puis il leur aspire la vie par les yeux. En plus, c'est le même monstre qui a tué Celia, que Buffy va découvrir. Et à la fin, Buffy va même sauver les enfants en retombant malade puis en étant capable de voir le Der Kindestot. Ah, ben mon Dieu, donc, elle a pour pas moi, vite. personnellement, cet épisode-là, je le trouve très intéressant. Et parmi mes coups de cœur, il y a entre autres les quotes de Cordy. Surtout quand elle dit « You know, while she's here, she might as well get that done. You know, that thing on her face. » Ah, c'est vraiment méchant qu'est-ce qu'elle dit, là. Mais le delivery de Charisma, wow, je la trouve tellement bonne, cette actrice, sérieusement, là. J'aime aussi beaucoup l'aspect boogeyman de nos peurs d'enfants. Je trouve ça cool. Le dessin de Ryan à la fin, ça me fait beaucoup rire. Avec Joyce qui voit dans l'enveloppe, je suis comme, ouais. C'est quand même très drôle. Je trouve aussi que le monstre, on le voit là, qui est inspiré de Freddy. Je trouve ça quand même très cool. Je le trouve épeurant. Par contre, on va repasser pour les effets des yeux qui sortent de la tête. Là. C'est pas, ça n'a pas très bien vieilli. C'est des trompes de Et Fallon. aussi, l'autre point faible, je trouve que Angel est complètement inutile dans cet épisode-là. Là. Il n'y a pas rapport. Ça n'amène rien à l'épisode, je trouve, personnellement. Donc, pour cet épisode, je lui donnerais 3.1 sur 5. Okay. Parce que après Passion, c'est peut-être un épisode un peu moins fort, mais il est quand même bon. Au final, quand tu l'écoutes toute seule comme ça, là, il est quand même bon, je trouve. Donc, merci pour votre écoute. Kimmy Moore vous dit à bientôt. Merci. À bientôt. Tu vois un autre qui a trippé? Ben oui. Je sais pas.
Juste le monde qui ont fait le ranking, qui l'a ici. Ouais, c'est ça. Quand même spécial. On a aussi Caroline Terrien. Alors, à toi, Caroline. Salut! Allô? Je suis tellement contente que vous fassiez enfin l'épisode Killed by Death parce que c'est un de mes épisodes fétiches. Je me rappelle quand je l'avais écouté quand ça avait sorti, j'avais peut-être 17 ou 8 ans. Puis je l'avais regardé dans le salon avec ma petite sœur et ma mère. Puis au moment où on voit le monstre puis qui attaque la cousine de Buffy, ça nous avait tellement fait peur que je me rappelle que même ma mère avait caché nos yeux en disant « Ben voyons donc, ça fait donc bien peur ça pour un Buffy. » Puis oh my God, ça m'est marqué. Je vais me rappeler de ce monstre-là toute ma vie. C'est dans mon top 5, je pense, des meilleurs monstres de Buffy. Donc, moi, je pense que tout de suite, je donne un 4 ou peut-être un 4.5 à cet épisode-là pour la nostalgie, pour ce qui m'avait fait vivre quand je l'ai vu. La quote de l'épisode, qui est une bonne, je pense, c'est de Cordy quand elle dit « Tact is just not saying true stuff, I'll pass ». Ça met vraiment bien le personnage de Cordy en lumière. Ça la résume très bien comment elle est. Je trouve juste cette phrase-là. On comprend c'est qui. Mention honorable au kit de Buffy qu'elle met à la fin de l'épisode. Ses beaux pantalons blancs avec son chandail gris ajusté au nombril. Même quand elle est belle, même quand elle est malade, pardon, elle est tellement belle. J'aimerais tellement avoir ce kit-là dans ma garde-robe. Ouais, j'adore cet épisode. 4.5. Moi, je l'écoute n'importe quand. C'est un épisode de tampon, comme Steph dit. Oui. Mais il y a quand même un lien qui se poursuit avec la storyline d'Angel. Donc, oui, un gros plus pour moi. Donc, bon épisode, bon enregistrement et on vous aime. Continuez. Merci. Ah, mais quand même. Ils sont gentils. Fait que Tout le monde a trippé sur l'épisode. C'est ça. Fait que, puis tu sais, moi aussi, là, j'ai mis quand même une bonne note là, dans ce qui est. On va y aller tout de suite avec nos quotes, j'imagine. Oui. Moi, la quote que j'ai mis, c'est quand Cordelia elle rentre quand il rentre tout le groupe dans la chambre de Buffy, puis que Cordelia a dit I was out of the loop about gifts. Giles y répond It's traditional amongst people. Puis il continue, genre, tu sais, comme si il y a juste un petit moment où est-ce qu'il le regarde pour dire le people rapidement, genre, je la slappe-tu ou je la slappe pas? Ah, je vais la slapper. Ma blonde est morte, j'ai le droit. Fait que voilà. Oui, c'est vrai. Beaucoup aimé ça. Eh ben, moi, c'est du coup Xander. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tu vas crever et moi, je serai près d'elle. Oui. Yes! On dirait que c'est encore plus choquant. Qui est un moment très sérieux dans un épisode peut-être... Ça fait partie de ces moments où Xander est touchant. C'est une émotion brute, en fait. Oui. Ce qui renvoie. Il n'est pas en train de faire le guignol, il n'est pas en train de lancer des blagues ou pour essayer de dédramatiser ou quoi au caisse. Là, il livre quelque chose de brut, mais on sent que ça lui tient à cœur et que voilà. Mm-hmm. Là, il est... Voilà, pour moi, voilà, j'aime bien Xander quand il est... Quand il a ce genre d'échange-là mais sérieux. c'est parce qu'il a le droit de la haïr, là. C'est à cause de ça. Il n'y a pas Buffy pour lui dire t'as pas le droit de la haïr, là, parce que c'est mon chum. Il a le droit de vouloir qu'il meure, là, puis il se sent fort quand il parle à Angel à ce moment. Ben, je dis ça, mais peut-être pas, là, mais... Voilà. Au-delà de se sentir fort, en fait, il se sent de lui dire, en fait, de toute façon. C'est-à-dire qu'il lui dit de toute façon, oui, ok, peut-être que si là, maintenant, t'attaques, tu vas me tuer et t'auras aucun problème. Sauf que derrière, il faudra que tu t'occupes aussi de la police, des vigiles, etc. Et je suis pas sûr que tu aies envie de faire ça, en fait. Et, le gros bout du bâton. Ouais, ben, il est intelligent dans ses réponses à Angel. Puis pour une fois, il est pas dans la rigolade et la plaisanterie. Ouais. Ben oui, c'est comme ça que je le préfère. Moi, ma ligne, je l'ai dit tantôt, je vais la redire rapidement, c'est quand Cordelia est brillante, elle dit « So this isn't about you being afraid of a hospital because your friend died and you want to conjure up a monster that you can fight so you can save everybody and not feel so helpless. » Donc, c'est ma ligne préférée de l'épisode. Oh là là. On va sauter au coup de cœur puis au pied dans le cœur. Je vais aller vers Marc en premier. Coup de cœur, c'est justement ce que tu viens de citer, Steph, donc la théorie de Cordelia. Mm-hmm. Voilà, pied dans le cœur, je dirais la mort du monstre, en fait. Le fait qu'elle lui brise la nuque là comme ça, c'est très soudain. Et autant d'habitude, elle cherche toujours à trouver un point faible, quelque chose qui soit dans les livres, quelque chose qui soit... Voilà. Et là, en fait, elle lui brise la nuque, quoi. Enfin, je veux dire... c'est facile. C'est vraiment... C'est très facile, quoi. Ouais. Donc, ça me choque un peu quand ça arrive, en fait. Elle est là, le combat a l'air compliqué, et puis d'un coup, elle lui brise la nuque, juste. Ok, ouais, bon. J'avoue. J'avais pas pensé, mais oui, j'avoue. C'est choquant, là. C'est tellement facile que ça a l'air quasiment cheap, tu sais. Oui, parce qu'en fait, elle le tue comme elle aurait tué un homme, en fait. Ouais, c'est ça.
Enfin, ouais. C'était peut-être un homme, le docteur Krankenstein. Oui, il manque un peu de. Ben, on a un Ça manque un peu de lore, ça on manque un nous peu dit de. c'est ouais. quoi son modus operandi, mais ça nous dit pas, bon, c'est quoi ce démon-là, c'est qui. C'est Buffy qui l'a manifesté, finalement, tu sais, comme Cordelia disait. Exact. Oui. Moi, mes coups de cœur, ben, c'est le fait qu'on a du backstory sur Buffy. Oui, je suis d'accord. Donc, au niveau. Parce que au-delà de sa peur de l'hôpital, ce que ça nous donne comme backstory, c'est tout aussi son sauver le monde, être sauveuse, pas prendre de repos, puis de jamais arrêter. Donc, tu sais, ça vient aussi du fait qu'elle a pas pu sauver sa cousine. Et là, elle a réussi à sauver les enfants cette fois-là. Donc, il y a une espèce de petite réparation. Le fait que le monstre, ça soit un des plus épeurants. Donc, ça donne vraiment une vibe très horrifique à l'épisode. Chose que je recherchais, moi, à ce moment-là, en début d'adolescence. J'aimais les choses qui faisaient peur. Donc, tu sais, pour moi, l'épisode, bon, avec les œufs, avec l'extraterrestre ou des trucs un petit peu plus farfelus, là, la prof menthe religieuse, ça me faisait pas peur. Je préférais les épisodes qui faisaient peur, puis celui-là faisait peur. Donc, c'était vraiment un coup de cœur. Sinon, Pieux dans le cœur, je dirais que je me demande si c'était nécessaire qu'Angel soit là. J'aime la scène, mais est-ce que c'était nécessaire? Cette scène-là, elle aurait pu être ailleurs, dans un autre épisode. On dirait que tant qu'à mettre un filler entre Passion et I Only Have Eyes for You, qui sont deux gros épisodes d'Angel, vous nous mettez un filler pour prendre une respiration entre ces deux gros épisodes-là, ben, on peut peut-être juste... Angel aurait pu juste pas venir la visiter puis pas la combattre au début. Donc, on aurait pu prendre un break total. Mais j'imagine qu'on voulait quand même qu'on n'oublie pas que la menace est là. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le fil rouge de la saison. Mais tant qu'à ça, j'aurais mis plus. C'est comme si soit vous l'enlevez quand il vient à l'hôpital ou je l'aurais remis, tu sais, comme qu'il soit là à la fin, puis à la limite, ça aurait été drôle que ça soit la mort qui le frappe, puis qui est comme, ouais, on sait qu'il vient de me frapper, puis tu sais, ça aurait été drôle qu'il se fasse lui aussi un peu, que la mort, dans le fond, aide Buffy, sauve Buffy, là, tu sais, en frappant Angel, qui lui aussi aurait comme été un peu helpless devant ce monstre. En tout cas, j'en aurais peut-être mis plus ou pas du tout. T'imagines-tu si c'est le même qu'elle avait tué Angel, Buffy, à la fin, tu sais? Il casse le cou puis c'est fini. Ah, ça aurait été bon. C'est vrai que ça aurait été bon. Puis là, la toune de Sarah McLachlan à part. Bruno, coup de cœur, puis dans le cœur. Coup de cœur, Cordelia, tout le long de l'épisode. Moi, sérieux, je la trouve vraiment drôle. C'est vrai, comme tu dis, là, c'est Lynn. Je pense que c'est sa présence, c'est elle qui a fait le show cette fois-là. Puis, mon pieux dans le cœur, c'est vraiment la fin dans la chambre de Buffy. La façon qu'il traite Joyce, ça m'écoeure. Ça m'écoeure au plus haut point, particulièrement Xander. Willow, je trouve qu'elle reste polie. Tu sais, elle donne une explication qu'elle assume, mais qu'elle assume avec gêne un peu, puis ça m'aurait pas dérangé d'y rendre service. Buffy est malade, OK, mais Xander, lève ton cul puis viens m'aider. Surtout de la façon ouais, que la tu me pauvre parles. mère monoparentale. C'est ça. Non, Xander, c'est pire que ça. C'est que Xander, je veux un nouveau paquet de chips. On n'en a plus. Hey! Si, y en a un qui est caché là-bas. Ah! Alors, attends. En fait, si elle te dit qu'elle en a plus, c'est qu'elle a pas envie de te le donner. Donc, Ouais. là, ça, c'est vraiment abusé par contre. Inacceptable. Ah non, je refuse. Fait que, ouais, c'est ça. Puis aussi, puis elle est où, Cordelia, qui vous a aidé là, tout au long de cette enquête-là, comme vous l'avez pas invitée à votre soirée VIP? Là? Non, Bon. c'est ça. Non, mais c'est pas son genre. Ah, moi, je suis sûr qu'elle aurait eu du fun. Ouais, Ça, ben elle c'est aurait sûr. pas mangé de chips, ça, c'est sûr. Mais... T'as pas raison. Vos notes sur 5, les gars. Moi, j'ai mis 4. Parfait, Marc? 3. Moi aussi, j'ai mis 3. 4. Ah, mon Dieu Seigneur. Bon, OK, on a quand même, si je ferais un bilan de tout ça, ça donnerait quand même une bonne note qui resterait en haut du 3.5. Ouais. Là. Chose sûre, on l'a plus apprécié que le classement. Hey, tu dis? Peut-être une bonne valeur de réécoute aussi. Il y a des choses quand même cool à revoir. Pour un Cordelia. épisode tampon, comme que je dis, Oui. il est quand même bien le fun à revisiter. Ouais, c'était cool. vrai. Moi, je l'ai regardé au chalet à Mandeville, le dans soir le d'avoir noir, les écrit. lumières fermées. Là. Il y a Oui, une bonne c'était vibe. vraiment cool, pour vrai. C'était vraiment le fun en campagne, puis tout. Tu sais, t'es dépaysé à 3 heures de chez vous, puis t'es assis avec ton chien, puis tu regardes. On a regardé ça, puis I Only Have Eyes for You.
C'était vraiment le fun pour vrai. Ça a fait que j'ai donné une super bonne note parce que j'étais dans un bon setup. Tu sais. C'est ça. Ou l'écouter bien grippé, peut-être. Ça va jamais bien, par exemple. Je veux pas. Marc, merci beaucoup d'être venu à l'épisode aujourd'hui. Merci pour ta Merci visite. beaucoup pour l'invitation. C'est super fun. Avant de quitter, est-ce que tu as des choses à plugger? Tantôt, tu nous as quand même parlé de que la meilleure place pour te suivre, c'était YouTube, mais je te laisse quand même plugger. C'est-tu un bon mot pour toi? Oui, tout à fait. Non, effectivement, il y a mon YouTube, donc Horror News Podcast. Et puis après, toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple, enfin, tous les endroits où vous pouvez trouver des podcasts. Et puis après, Instagram aussi, je suis très actif sur Instagram. Oui, avec les capsules que tu fais, c'est pas des capsules, mais c'est des réels, Les réels, ouais. C'est ça. Fait que, y en a beaucoup là tous les jours avec des petits spots horreur où est-ce qu'on se fait dire des fun facts. Tout ça, c'est vraiment cool. Moi, j'y regarde, j'adore ça. Merci beaucoup. Vraiment avec plaisir. Excellent. Mais en attendant d'aller au prochain épisode, I Only Have Eyes for You, qui est vraiment un gros épisode très attendu aussi de nos Patreons. En attendant, si jamais vous me cherchez, moi, je vais être au Krispy Kreme. Moi, je serai à la bibliothèque avec Giles et je vais chercher un sort qui fasse le montage de mes épisodes de podcast à ma place. Ah, nice. Yes. Puis moi, je vais prendre une petite gorgée dans cette éprouvette. Oh non! T'en as trop pris, Bruno. Non, c'était pur. Il a pris trop de gouttes. Et ben voilà, on a perdu Bruno. La muerte! Quand elle crie comme quand elle crie dans I Know What You Did Last Summer, elle crie comme une truie. Alors, on pense à le film Let the Right One In, qui était en une langue que je ne me rappelle plus, mais qui disait tout le temps créer comme une truie dedans. Donc, mais Force. c'est vrai, elle crie. Ah, c'est ça, merci. Elle crie vraiment comme une truie bizarre. C'est mais dans gros celui-là, comme statement que tu dises ça, toi Ouais. qui l'aimes tellement. je l'adore, mais pas capable de crier, puis je connais son truc pour pleurer. Et de rire. Et de et de rire. Ah, j'ai pas remarqué. Elle supporte pas. Elle trouve qu'elle rit très mal. Et du coup, de temps en temps, pour l'embêter, les scénaristes lui écrivaient des scènes où il la faisait rire exprès. Et elle aime pas ça parce qu'elle se trouve pas naturelle en fait. Aïe, aïe, tu m'apprends quelque chose. Je vais essayer de regarder, voir si je la trouve. Toi, la trouves-tu naturelle? La trouves-tu naturelle quand elle rit? Maintenant que je le sais, du coup, c'est vrai que j'ai tendance à me dire qu'effectivement, ça sonne un peu faux quand elle rit, quand elle fait des rires un peu nerveux, un peu forcés. Bon. OK. Essayer de voir ça. Comment t'as trouvé ça, toi, son apparition dans le Pacte du silence? Dans Souviens-toi l'été dernier, pardon. J'espère qu'il l'a vu. On s'entend très bien, Bruno. Je sais pas si je vais te parler de ce film parce que personnellement, j'ai vraiment pas aimé. Alors que toi, je sais que t'as adoré. Oui, j'ai aimé ça. Une chicane. Voilà où on diffère. Les goûts et les couleurs, comme on dit, c'est normal. Ouais, non, oui. ils sont allés ailleurs, là, c'est rien. Moi, j'ai pas aimé les personnages, en fait. Le groupe là, des personnages principaux du film, je les ai vraiment pas aimés. Ouais, on les connaît pas. Non, mais en fait, le problème, c'est ça. C'est que t'as dit que tu peux en faire absolument ce que tu veux. Et à la limite, je m'en fous parce que les personnages, je les trouve plutôt désagréables, en fait. Ils sont pas développés et en plus, je les trouve plutôt désagréables. Donc, au final, qu'ils se fassent tuer, je m'en fous. T'as pas aimé Madeleine Klein? Danica? La principale, blonde, l'héroïne? ouais. La non, blonde. celle qui est pour se marier, puis... Ah oui, d'accord. Pas tant. Oh. Non, je te dis, vraiment, les personnages, ils m'ont pas... La podcasteuse lesbienne. Ah, mais bien sûr, qu'on a envie de gifler, bien sûr. Oui, c'est vrai, parce qu'elle a un peu les yeux morts, là, pour vrai, sans vouloir être... je pense que, honnêtement, c'est peut-être l'effet Stéphanie qui est arrivé, genre, ce soir-là, parce qu'on l'a vu ensemble, le film, hein. Puis c'était la première fois qu'on se voyait quand on est allé voir le film. Fait que c'est peut-être ça là, qui a fait que j'étais bien excité, mais je le regarde là, au moins 2 fois par semaine. Ah oui, non, mais après, je te dis, moi, je l'ai vu avec ma femme, on a regardé ça. Le truc que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il y a de la variété dans les meurtres et qu'on les voit, ce qui n'était pas forcément le cas avant, c'était souvent hors champ. Mais ouais, l'histoire en elle-même et les personnages m'intéressent pas, en fait. Donc le problème, c'est que du coup, j'attendais les meurtres et dès que c'était pas une scène de poursuite et de meurtre, bah, je m'ennuyais, quoi.
Oh, c'est dommage. Ben, c'était le moment Pacte du silence à Buffy contre le pod. C'était le review. Ouais. C'était le review de Marc. Alors, je suis désolé, je ne vous l'ai pas vendu. C'est correct. Moi, j'ai aimé ça.